Et on est en direct sur l'émission sympa, un soir de mars, l'hiver signe son dernier tour de piste et ce soir on a une équipe de choc comme d'habitude pour débriefer le monde et l'actualité. Au programme, la guerre en Ukraine, la montée de l'extrême droite, nous vivre dans un pays fasciste, les bombardements à Gaza, stop ou encore, et on exclut une analyse du dernier rapport de Météo France sur une France à plus 4 degrés. Ça va être sympa. On parlera aussi du procès de Pardieu avec une question débat, les hommes sont-ils tous des proporés? Pas signé pour ça, moi. J'ai compris. Vous voulez une émission légère? J'ai compris. En fait, c'est ça que vous voulez. Salut à toi, l'auditeur, et salut à toi, l'auditrice. Stop à l'émission sympa et bienvenue à l'émission imaginaire. On est en direct de BLV, de Brooklyn-les-Valences, ville moyenne, périphérique et imaginaire. Ville un peu hipster, mais tellement populaire. Refuge pour trentenaires désenchantés qui pouvaient pas se loger à Marseille parce que c'est trop cher et réputé. Et ouais, vous la connaissez, c'est la seule ville où tout le monde est sympa. Le prof de français, il est sympa, la BAC, ils sont sympas, même les ex de com, elles sont sympas. Et ce soir, alors qu'on glandait sur la place du 33 mars, eh oui, la place qui fête l'indépendance de la jeune république sociocratique de Brooklyn-les-Valences, alors qu'on chillait sur cette place, on s'est dit que c'était le moment. Allez, on y va. On a pris nos longboards et nos vélos fluo, on a branché le son et on s'est lancé, cheveux au vent, dans les rues de Brooklyn-les-Valences. On s'est d'abord arrêté chez Mahmoud Elli, le meilleur falafel palestino-judéo-israélo-arabe de toute la région. Au passage, on a pris un verre chez Vlad, notre pote ukrainien et russe, et on s'est baigné au bassin de Jout, face au château de Crussol, devant le lever de lune et les aurores boréales. Et là, entre une voie ferrée et une putain d'autoroute, on s'est arrêté à la seule radio de Brooklyn-les-Valences, Radio BLV. Et avec les potes, on s'est installé autour du micro. Et on retrouve Hugo, on retrouve Flora, Justin, Com, Simon. Et puis, une autre personne qu'on vous présentera plus tard. Et on s'est dit, quitte à vivre dans une ville imaginaire, quitte à vivre dans une prison, autant qu'elle soit imaginaire, autant que cette émission soit imaginaire. Est-ce que vous êtes là, les potes, pour l'émission imaginaire? Oui. Ouais. Oui. Et bah c'est parti. Allez, balance le générique, mon grand. Et bienvenue à l'émission sympa barrée / imaginaire, la seule émission de Brooklyn-les-Valences qui passe un peu toute l'année, tout le temps, à toute heure, dans le seul média de Brooklyn-les-Valences, dans cette république autonome où il y a un président qui est élu depuis toujours. Et vous, justement, la première question, on est en plateau avec Hugo. Ça va, Hugo? Oui, ça va bien. Et toi, il ressemble à quoi, toi, ton Brooklyn-les-Valences à toi? En Brooklyn-Valence, il y a de belles tuiles, des briques et des dealers de rêves. Des dealers de rêve, mais quel Et artiste? des passeurs d'espoir. Et des passeurs d'espoir. Ah oui. Voilà. Ah, passeur d'espoir. Qu'est-ce que t'entends par passeur d'espoir, comme? Les gens qui passent de l'espoir. Voilà. Non, moi, mon Brooklyn-Valence, c'est un mélange entre Calvi et la Suède. Eh ouais, Paris, C'est-à-dire quoi. que la cosmopolitanie de Calvi, pas le présentateur, pas Yves Calvi, la ville de Calvi, rien à voir. Ouais. Avec toute cette civilisation qui se croise et le bien-être qu'on peut avoir en Suède ou en Norvège. Voilà, ça c'est. Donc Calvi, en gros la Corse, mais il fait nuit à 15h, quoi. Ouais, exactement. Mais il fait bon vivre. Il fait Voilà. bon Et vivre. puis c'est beau, il y a la plage, le soleil, la citadelle, c'est magnifique. Les L'imaginaire, rues pavées. l'imaginaire Brooklyn-les-Valences, une ville imaginaire. Quel est ton Brooklyn-les-Valences, Flora? C'est quoi ton Brooklyn-les-Valences? Et ben moi, il y aurait des pâquerettes partout, il y aurait des fleurs partout, il y aurait beaucoup moins de voitures. Parce qu'il y a trop de voitures à Brooklyn-les-Valences. Enfin, à Bourg-les-Valences. Ouais. Et à Brooklyn-les-Valences, il y en aurait beaucoup moins. Miam, miam, Voilà. miam, miam, miam. Et ben voilà, c'était le petit tour de table d'introduction. Et J'ai Simon, l'impression que Et Zach, à Simon, chaque fois que tu fais un tour de table, tu me poses pas la question. Si, Simon. On veut pas savoir ce que t'as dans Ouais. ta tête, Simon. Attends, t'as la technique. Ouais, j'ai la technique, j'ai plein de trucs à gérer. Ouais.
c'est un travail de ouf. Trop buzzy. Bah, C'est quoi il ton- ressemble à quoi ton Brooklyn des Valences, mon grand Mon Brooklyn Neverland, Ah, dans tout le monde s'en sens, fout. Hein. Oh non. Est-ce que ta question, c'est ma ville préférée ou comment on améliore la ville dans laquelle on est? Non, ma Pas ma question ville c'est préférée, ma ville idéale, tu La vois. question, c'est que moi, dans ma ville de Brooklyn les Valences, il y a des vélos fluo, il y a des aurores boréales sur le château de Crussol, il y a des petits lapins qui courent. Ça, c'est. Ouais. Ah bon? Ouais, je l'ai pas dit, mais je le dis maintenant. Mais Moi, t'es c'est pas- comme toi, Greg. Voilà, Avec les les pâquerettes. Toi, t'es allé voir mon dealer de rêve, toi. Hein. C'est ça. Non, moi je suis plutôt comme Flora, moins de voitures parce qu'avoir une autoroute qui passe à travers la ville, c'est pas tous les jours agréable. Et dans une ville, voilà, les gens sont contents. Il y a les trottoirs, c'est du gazon et les on est bien. Des trottoirs en gazon, ce serait stylé, non? Ouais. Sauf quand il pleut. En tout cas, moi, mon Brooklyn de Valence, c'est pas ton Brooklyn de Valence, parce que moi, il n'y a pas mes ex dans mon Brooklyn de Valence. Mais si, elles sont sympas. Elles font des podcasts. Ouais, mais moi, elles sont surtout pas là. C'est un peu mieux. Effectivement. Alors, on va enchaîner tout de suite sur cette. On l'a bien compris, le thème de ce soir, c'est l'imaginaire. Waouh. Et l'imaginaire en politique. Alors, on le connaît. C'est pour ça que je voulais pas lui donner la parole pour faire une belle transition pour une fois. Bon, tant pis. Il est plâtrier peintre, mais c'est aussi un grand intellectuel. Il écrit des bouquins en même temps qu'il peint. C'est ça, sa force. C'est faux. C'est faux, mais ça serait tellement bien à Brooklyn et Valence. Oui, mais que c'est tu vrai que fasses c'est ça. une émission imaginaire. Est-ce Donc, que je- donc c'est dans vrai. cette émission, je peux écrire des bouquins? Mais tu peux faire ce que Ah, tu je veux. Oh, mais rêverais. sois ce que tu veux. Est-ce qu'on peut faire une interview de moi qui aurait en mode Augustin Trappemar et moi je viens de. Alors écrire un Simon, bouquin. on vient de lire ton 3e tome. Ouais. On a été surpris d'ailleurs au début. Et ensuite, qu'est-ce qu'on a ressenti? De l'émoi, de l'émotion. Ouais. Est-ce que tu peux raconter un petit peu ton enfance, ta tragédie, tes parents qui t'ont violé à l'âge de 12 ans? Et ton rapport aux animaux qui est malsain d'ailleurs, tu le dis dans tes bouquins. Cette scène avec le chien Ouais, que tu je suis hyper décris. déçu. J'étais hyper déçu de la fin de la question. Voilà. Bon. Non, Ouais, t'es- Non, Brooklyn les Valences, tout est beau. Hein. Moi, Il n'y c'était a pas de Augustin viol, il n'y a pas de. Traquenard. Je précise. Et Simon, en fait, moi, je voulais te lancer sur ta chronique parce que Je le sais, thème de je ce sais. soir, c'est l'imaginaire. Et est-ce que les politiques nous font rêver? Est-ce que vous font rêver les politiques? Bah, bien sûr. Ah, bien sûr. C'est Ah, c'est- Brooklyn c'est- les Valences, oui. c'est Oui. du rêve en berre. C'est un bar, Nicolas Sarkozy au procès, mais quel talent quoi! Quel talent. Aïe 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 aïe. Je crois que le seul moyen de vous interrompre, c'est de lancer le petit générique d'introduction de chronique. Et allez, yallah! Et oui, pour cette chronique, j'ai décidé de vous emmener en voyage dans un monde imaginaire. Ce n'est pas très loin, c'est même tout proche. C'est là, tout autour de nous. Ce monde ressemble étrangement au nôtre. Il s'y imbrique et s'y superpose. On pourrait presque les confondre, mais si on est attentif, on se rend vite compte que les contours y sont légèrement plus flous et que la vérité y est un tout petit peu alternative. Bienvenue dans un monde merveilleux, appelé la droite décomplexée Lande. C'est un monde magique où l'égalité entre les individus est pure et parfaite, où seul règne en maître la méritocratie. Ici, quand on veut, on peut. Dans ce monde, les inégalités structurelles, la reproduction de classe n'existent pas. Les sociologues sont d'ailleurs considérés comme une espèce nuisible. On n'écoute pas ces gens et leurs études statistiques quantitatives parce que, oui, bon, bah, moi, ma tante, elle connaît une personne qui était au RSA et qui a un téléphone. Alors, hein. Oh, regardez là-bas, un esclave moderne. Mais non, vous n'y êtes pas du tout. Dans ce monde imaginaire qu'est la droite lande, ce jeune livreur à vélo est un entrepreneur épris d'indépendance qui s'est libéré volontairement des chaînes et entraves du salariat. Pardon. Comment vous dites ? Il est noir ? Je n'avais même pas remarqué. Car ici, tout le monde est colorblind. Les discriminations et contrôles aux faciès n'existent donc pas. D'ailleurs, personne n'est raciste. Même si, bon, hein, c'est quand même un peu toujours les mêmes, si vous voyez ce que je veux dire. Et je peux le dire, parce qu'ici, la liberté d'expression est totale. On peut tout dire, absolument tout, sans crainte d'être inquiété. Bon, évidemment, sauf quelques trucs, par exemple, que la colonisation a été un crime contre l'humanité, que l'on vit dans une société où la violence patriarcale et raciste est systémique. Mais regardez là-bas, une agression sexuelle caractérisée. Yes. Mais non, encore une fois, vous vous trompez. Ici, on appelle ça la galanterie à la française. Vous ne trouvez pas qu'il fait un peu froid pour un début de printemps ? Eh bien, c'est normal, parce qu'ici, le réchauffement climatique n'existe pas. Et on le sait parce que des fois, il pleut en été. Si vous vous sentez bien pendant cette visite et que ce monde ressemble étrangement à votre monde idéal, eh bien, félicitations, vous êtes de droite. Si par contre vous avez envie de vomir, c'est probablement que vous seriez mieux au pays juste en face, le Wokistan. Les ennemis de toujours, cette bande de fanatiques militants qui, dans leur imaginaire de détraqués, souhaitent des folies comme l'égalité entre tous et toutes, la tolérance et l'intégration. Des grands malades. Et là, entre ces deux grandes puissances, se trouve mon monde. Allez, venez, on va faire un tour.
C'est un monde coincé, tiraillé. Un monde où l'on se rend bien compte de l'urgence climatique, où l'on est prêt à faire des efforts pour arrêter de polluer. Mais putain, un aller-retour à Majorque pour 60 €. Ici, on préfère sauver la planète en triant nos yaourts. Le couvercle, c'est poubelle grise, et le reste, c'est poubelle jaune. Dans mon monde, on a bien conscience des inégalités hommes-femmes et de la culture du viol. On est tous féministes et on est convaincus que chacune est libre de disposer de son corps. Mais bon, si les filles ont vraiment envie de continuer de s'épiler, et qu'en plus elles le font pour elles... Dans mon monde, on peut entendre des phrases comme... Oula, dans mon monde, on peut aussi entendre des phrases comme ouais, non, mais t'as trop raison. Hein. En déstructurant le salariat, on affaiblit quand même énormément la capacité des travailleurs à se mobiliser et donc à se défendre. On nous vend de la flexibilité au détriment d'une vraie protection sociale. Mais putain, qu'est-ce qu'il fout l'autre avec son vélo? Il les chie ses sushis ou quoi? J'ai faim, moi. En bref, bienvenue dans mon monde. Bienvenue à Dissonance Cognitive Land, aussi appelé Belle Hypocrisie Land. Un monde où ça nous tord le ventre de voir tous ces gens dans la rue. Mais non, désolé monsieur, j'ai pas de monnaie. Ici, on sait que manger de la viande, c'est mal, mais c'est bon. Un monde totalement imaginaire où des gens privilégiés donnent de belles leçons de vie, mais n'en appliquent que la moitié, et encore quand ça demande pas trop d'efforts. Par contre, attention, hein, on vous voit les fachos, essayez de nous annexer dans votre monde à vous, mais vous nous aurez pas. C'est pas parce qu'on vieillit et qu'on paye des impôts qu'on va vous rejoindre. Alors oui, peut-être qu'on ne vit pas exactement selon nos valeurs, mais déjà, on n'a jamais prétendu être exemplaire. Puis au moins, nos valeurs, elles sentent pas le vieux moisi réactionnaire. Puis le wokistan, on est désolé, hein, on est d'accord avec vous, vraiment, on est juste beaucoup moins courageux. Mais on sera là pour la révolution, hein, vous inquiétez pas, on sera là derrière vous. Si, juste là, juste derrière. Allez-y, allez-y en premier. Nous, on va attendre un peu et continuer d'écrire des chroniques pour faire croire qu'on est des gens bien. Merci de m'avoir écouté. Bravo. Alors, moi, je suis quelqu'un de bien. Toi, clairement pas. Ah, j'ai parlé de mon monde, hein, après. Alors, Libre à vous de me rejoindre. tu as un peu décrit ton Brooklyn des Valences là, mais peut-être un Brooklyn des Valences moins imaginé mais plus réel. Écoute, est-ce que j'ai utilisé le thème pour faire une critique acerbe mais pourtant brillante de la société actuelle? Peut-être. Ben peut-être. J'en connais un qui a fait une critique acerbe de la société, il s'appelle Paul Laverne. C'est son premier son à la radio et c'est sur Radio BLV. Paul Laverne, c'est pour toi mon grand, vas-y.
Et c'était Paul Laverne. Alors pour la petite histoire, Paul Laverne, c'est le frère de Benjamin Laverne. Il détesterait qu'on le présente comme ça, mais oui. Ouais, j'avoue. Et sa sœur aussi, qui est connue, et son autre frère aussi qui est connu. Et bah Ils Paul, sont tous connus. maintenant, grâce à Brooklyn et Valence, t'es au firmament, mon grand. On va dire, mais qui c'est Benjamin Laverne? Mais c'est le frère de Paul Laverne. Oh là là. On t'adore, Polo. 10 ans pour avoir un titre que j'aime bien. Et ben, ça fait plaisir de le passer aujourd'hui. Et on continue toujours dans l'émission imaginaire sur Radio BLV, Radio Brooklyn, les Valences. Et on a toujours une experte avec nous sur tous les sujets. On essaie de faire venir les experts, les expertes, les gens qui connaissent le sujet du bout des doigts. Aujourd'hui, une experte en imaginaire. On a le plaisir d'accueillir Eva Lacanal. Salut Eva, comment tu vas? Bonsoir, je vais bien. Allez, ça fait tellement plaisir. Et alors Eva, qui es-tu? Eh ben, figure-toi qu'avant que tu nous répondes et que nous répondes à toutes nos petites questions sur l'imaginaire, eh ben, il y a Flora qui a préparé ta mini bio. Waouh, incroyable. Tout d'abord, un grand merci à toi, Eva, d'être parmi nous ce soir. Je précise pour l'Assemblée qu'elle a du mérite de s'être motivée parce qu'elle a un petit bout de chou de moins d'1 an à la maison. Et Bravo. on sait comment ça peut être compliqué de s'organiser quand on est maman. Normalement, je suis au lit. Alors, pour la petite anecdote, avec Eva, on s'est rencontrés lors de Café Poussette et j'ai su qu'elle était dessinatrice pour des films d'animation à la cartoucherie car elle fait parfois de beaux dessins de mamans avec leur bébé. Et là, par exemple, elle a fait des petits dessins de nous à la radio. C'est extrêmement radiophonique. Wow. Mais c'est- Ouais. ils sont très, Alors, très bah, bons. les dessins sont très beaux. Ouais, ils sont stylés. Quand je parle pas, je dis. Ah, c'est moi là, regardez. Oh là là. Alors, en me renseignant sur toi Ah pour non, ça, notre c'est une émission de ce soir, j'ai vu que tu avais bien d'autres casquettes. En effet, tu as été assistante de prod pour la boîte de prod Les Astronautes, Ouais. coloriste sur la série Arte L'Armée des Romantiques, Ouais. tu as participé au court-métrage Vercors, et enfin, tu es aussi scénariste pour des séries audio à l'association Post-Météore. Et cette liste est non exhaustive. Pour revenir rapidement sur ton parcours, tu as tout d'abord fait un lycée technique en arts appliqués, puis tu as enchaîné sur la prestigieuse école Émile Coll, très reconnue dans le milieu du dessin et du film d'animation. Prestigieuse car plusieurs artistes célèbres sont sortis de cette école. Je pense notamment à Digli, autrice de BD, à Claude Barras, le réalisateur de Ma vie de courgette, et même Woodkid, le musicien. Oh. Tu avais choisi la filière dessinatrice, conceptrice cinéma d'animation, et puis tu as fini ta formation par Les Gobelins à Paris, autre école renommée dans le cinéma d'animation. Alors, moi j'avais une première question pour toi, Eva, sur une de tes casquettes. Tu m'as dit que tu avais été clineuse sur le court-métrage Vercors de Lionel Charmette. Ouais. Donc je précise, ce court-métrage met en scène Joseph, un jeune résistant posté dans le Vercors avec d'autres camarades, dont son oncle. Et ces derniers sont en attente de commandement et le désœuvrement va petit à petit gagner jusqu'à ce que Joseph perde la tête. Alors, peux-tu me dire ce que c'est être clineuse sur un film d'animation? Et peux-tu aussi nous détailler un petit peu les étapes de réalisation d'un film d'animation? Oula, alors la première question, Oula. ça va être plus facile que la deuxième. Je vais pas mentir. Alors, être clineuse en animation, c'est que des fois, pour faire aller plus vite une production, on divise en plusieurs étapes l'animation. C'est-à-dire que les animateurs, ils vont faire uniquement le brouillon du personnage qui bouge et le cleaner, son travail, c'est de faire le propre. Voilà. Donc, d'être sûr que le personnage a les bonnes proportions et surtout que il y a un seul trait et pas 10 traits. Voilà. Et que du coup, tout est bien joli. Voilà, tout fonctionne bien, que ça tourne bien, que c'est beau. Voilà, donc ça c'est le travail de cleaner, ça c'était facile. Maintenant les étapes d'un film d'animation, ça dépend du film. Ça, Ok, voilà, là c'est d'accord. beaucoup plus large, on va Ok. dire. Je peux vous le diviser en 3 grandes parties, on va dire. Pré-production, production et post-production. Je pense que c'est un peu la base. Pré-production, ça va être tout ce qui va être penser le film en amont, donc l'imaginer, avoir le scénario, avoir les premiers dessins de personnages, avoir du coup les brouillons de tout ça. La Ok. production, ça va être concevoir le film, basiquement, hein, vraiment, faire les décors, faire les animations, faire les personnages, voilà, la musique. Et la post-production, ça va être le fait de rassembler tout ça pour que ça crée le film. Donc, par exemple, l'étape qu'on peut avoir en radio, avec du mixage, voilà, du sound design, etc. Mais également le compositing, qui est une étape qui est assez méconnue, qui consiste à rendre l'image plus jolie à la fin. C'est des mots français. Toi, Des tu mots es où, français alors et tu rajoutes ting à la fin. Moi, je suis en production principalement, voilà.
Ok, alors j'ai vu que tu étais coloriste. Alors c'est quoi une coloriste? Une coloriste, c'est une personne qui passe après le clean, c'est la personne qui colorie les personnages. Voilà. Ok, bah tout simplement. Ça se fait Greg, sur c'est quoi? con. C'est sur, Du ordinateur coloring. Oui, moi je travaille uniquement sur ordinateur. Je pense qu'aujourd'hui, c'est beaucoup plus rare les projets qui bossent sur papier parce que c'est très cher et qu'aussi ça demande un talent de foufou. Vraiment, l'ordinateur c'est pratique, on a CTRL-Z, on a une gomme numérique, c'est quand même assez génial. Voilà, donc je pense qu'on a quand même une grosse majorité de productions qui sont passées sur l'ordi. Donc moi je suis sur ordinateur et mon logiciel de prédilection, ça va parler à personne ici, mais c'est TV Paint. Voilà. Mais bien sûr, bien sûr. Voilà, bien TV sûr. Paint, voilà, c'est TV mon Paint. logiciel préféré. T'es À sûr chaque fois qu'on me T'es propose un sûr que c'est contrat pas dessus. TV Painting? Non, non, désolé, c'est TV Paint tout Et- court. C'est un logiciel français, Cocorico, voilà. Et tu dessines Bravo. sur les tablettes, comme une feuille de papier, mais en mode les écrans transparents là qu'on voit. ou Ça, pas c'est ce qu'on appelle les Cintiq. T'as ça dans beaucoup de studios, mais moi, j'avoue qu'à la maison, j'ai vraiment une tablette classique où, quand je dessine, ça bouge sur mon ordi, quoi. Ça bouge pas sur la tablette. Ok, et en termes de technique, c'est le même geste qu'avec un crayon Oui, ouais, complètement. c'est vraiment- Par contre, c'est un autre apprentissage. Il faut que tu prennes l'habitude du coup de voir ta flèche bouger. Il faut aussi que tu connaisses les raccourcis de ton logiciel, que tu connaisses bien son fonctionnement. Nous, en études, on nous a mis quand même 2 ans 100% sur papier avant de nous passer sur ordinateur. Et il a fallu réapprendre un petit peu. Alors qu'au final, on était quand même bon à l'école. Et toi, tu es experte du coup de l'imaginaire. Alors, mais comment on devient experte de l'imaginaire comme toi? Comment on devient coloring et, On devient expert de Créative. l'imaginaire quand des gens en radio nous donnent ce titre. Clairement. ne je bougez suis pas un- tout. Je suis à mi-chemin entre. Je sais pas si je l'ai mérité, mais en même temps, c'est quand même la classe quand quelqu'un te dit que t'es experte de l'imaginaire. Alors, regarde sur CNews, il y a plein d'experts de trucs. Ouais, c'est ça. Franchement, tu as plus de crédibilité que. D'accord, ok. Très bien. Parce que t'as des lunettes. Voilà. Des Moi, dating. Moi, j'ai une question par rapport à ça. Ça t'arrive de dessiner des personnages que d'autres ont imaginés? Complètement. Et ça, du coup, parce qu'experte en imaginaire, tu es même experte en imaginaire des autres. Est-ce que c'est difficile de dessiner, de donner vie à quelque chose qui a été imaginé par quelqu'un d'autre? Ah non, moi, c'est même ce que je préfère, tu vois. En fait, c'est un métier d'inventer des personnages. On appelle ça chara-designer. Et même, du coup, tu as le métier de designer dans les productions, qui sont les personnes qui vont inventer, du coup, les personnages supplémentaires et même faire les poses clés, vraiment les poses principales de ces personnages et les présenter. Et c'est pas mon métier à moi. Donc, quand j'invente un personnage, c'est pas si facile que ça pour moi. Par contre, récupérer les personnages des autres et les faire bouger et en faire des choses, ça, j'adore. C'est trop bien. Et quand tu dis qu'ils inventent des personnages, toi, tu reçois un texte, genre ce personnage est comme ça, c'est un renard avec des grandes oreilles et tout, ou Ah non, il c'est il encore plus dessine. précis. Ah, c'est- Ouais. Moi, quand tu fais un plan, par exemple, tu reçois le storyboard qui va être du coup une espèce de grosse BD du film, si tu veux, où tu vas avoir juste une petite case, mais ça va être dessiné hyper vite. Hein. C'est un storyboard, c'est rapide. En général, c'est monté en animatique. Animatique, c'est la version vidéo de ce storyboard. Du coup, tu as des Animating. Non, animatique. Non, pas genre- On comprend plus rien. Raté. Voilà, où tu as ce qu'on appelle les voix témoins, c'est même pas les voix finales, quoi. Et donc, tu reçois non seulement la durée du plan, mais ce qui va se passer. Et à côté, tu vas avoir des planches qui vont te présenter tous les personnages sur toutes leurs faces. Tu vas même avoir des exemples de poses caractéristiques de ces personnages, des poses de main, des poses de bouche, même quand on est sur une grosse production, sur un long métrage, par exemple. Tu vas recevoir l'intention de ton réalisateur. Vraiment, c'est très, très précis ce qu'on te Mais demande. ces gens qui dessinent ça, pourquoi ils vont pas jusqu'au bout? C'est les poses de main, mais ils savent pas dessiner. Et non, ils savent pas faire. C'est pour ça. Ils ont la flemme. C'est parce qu'un film, c'est énormément de personnes. Vraiment, Ouais, d'accord. un long métrage. Je sais pas. Écoute, on va partir sur du Disney. Comme ça va Allez. parler à Bah tout oui. le monde. Toujours 24 dessins par seconde. Alors non, ça c'est 24 images. C'est Images. pas la même chose que dessin. Voilà. C'est Ok. chiant. Voilà, Et mais, C'était plus, con c'est quoi. Très bonne question. Écoute, moi j'ai vu le making-of du Roi Lion en 1994. D'accord. Ok, et bah, ils en faisaient des dessins. Hein. Eh bah, Simba sur toutes les coutures, Simba qui a peur, Alors Simba là, qui a faim. Disney tradit, j'ai pas fait pause dans le film, mais à mon avis, ils travaillent en ce qu'on appelle le pas de 2. Et le pas de 2, ça veut dire qu'on fait un dessin toutes les 2 images. Donc on travaille en 12 dessins par seconde. 12 dessins par seconde. C'est Ah, tu prends c'est en une norme photo. assez répandue. Tu prends en Voilà. photo 2 fois le même dessin, en gros. Exactement. Pour que ça- En fait, alors ça aussi, c'est quelque chose qui est assez peu connu, mais plus un élément va vite, moins on va le dessiner. C'est pas très logique, on se dirait, là, il va vite, il faut qu'on mette les dessins, mais non, parce qu'en fait, il va être très peu vu par l'œil. Donc voilà. Mais du coup, quand un personnage accélère, forcément, si il doit traverser vite l'écran et que mes poses sont très éloignées, je vais peut-être rebasculer en pas de 1, et donc du coup...
avoir 24 dessins pour 24 images. Par contre, quand un personnage est lent, ça arrive même des fois qu'on ait un dessin toutes les 4 images. Voilà. Donc comme tu es en 4 images définies, c'est sûr. Hein, moi Je pense que tu es en 4 je images. suis un mec lent. Non, t'es un mec lambda. Ouais. Lampting. Je suis lent. Un mec landing. Eva a basculé très rapidement d'experte en imaginaire à expert hyper technique sur la Oui. animation. Bah, C'est un peu son métier, non, je crois. Je peux vous inonder de complètement vocabulaire ça. que vous comprenez pas si vous voulez, comme ça Vas-y, vous tu faites as- plein de petits mots. Tu as 10 secondes pour me donner tout le vocabulaire que Vas-y. tu puisses. Vas-y, c'est parti. Storyboard, layout, animatique, voix témoin, overlay, underlay, shadow, highlight, clean, coloriste, puppet, rig. Stop. C'est déjà pas mal. J'étais très déçu parce que tu n'as pas eu timeline. Excuse-moi. Oh Aïe. Timeline, c'est connu. J'aurais Timeline, c'est connu. J'aurais forcément trouvé un problème. Et comment alors c'était arrivé Comment ça t'est arrivé? J'ai l'impression que c'est un accident. Ouais. Non, mais Comment ça t'est arrivé de dessiner Comment tu t'es t'es fait arrivé mal à ça? Parce que à la base, il y a quand même une petite fille ou une adolescente qui, Ouais. qui dessinait. Enfin, Oula, raconte-nous. alors moi, ça Dis-nous date, qui tu es. ça date de loin. J'ai toujours aimé gribouiller. Vraiment, j'étais cet enfant que tu mettais avec des feutres et une feuille et je bougeais pas de l'après-midi. Tu vois, c'était mon univers. Sauf que je sais pas pourquoi, mais quand j'étais petite, je pensais pas qu'on en faisait un métier. Vraiment, moi, je me disais, on doit faire l'école. Et puis j'étais bonne en maths, donc on va faire l'école. Et en fait, je suis arrivée au collège et d'un coup, je me suis rendu compte que la prof en art plastique, elle existait. Donc ça voulait dire qu'on pouvait être prof d'art plastique. Donc là, je me suis dit, je vais être prof d'art plastique. Et en fait, à la fin du collège, il a fallu choisir le bac. Et là, tout le monde m'a dit, t'es bonne en sciences, t'es bonne en maths, tu vas partir en bac S. Et je me suis dit, mais non, c'est pas du tout pour moi. Et heureusement, j'ai eu une super conseillère d'orientation qui m'a dit, mais il existe un bac technologique de design. C'est la première fois que j'entends Ouais, ça. moi Ouais. aussi. Elle s'appelait comment cette dame? Très bonne question, je me rappelle plus du tout. Ok. Je suis désolée, mais merci beaucoup, madame, quand même. Et donc, du coup, là, j'ai appris que le design existait. Donc, je me suis dit, chouette, je vais être designeuse. Voilà, donc je vais dessiner des objets. Voilà, changement de carrière. Boum. Et alors, c'est quoi ton imaginaire? Parce que je suis sûr, je suis un peu voir ta page Insta, t'as quand même un petit imaginaire. Oui, Il se nourrit de quoi? Il est assez large, mon imaginaire. Je pense qu'il est influencé pas mal par ce qu'on appelle aujourd'hui la geek culture, la pop culture. Voilà, où moi, je consomme énormément de séries, de jeux vidéo. Voilà, j'adore ça. Je suis passionnée par les histoires. J'adore écrire, imaginer des histoires. Depuis que je suis toute petite, je fais des scénarios. Voilà, je raconte énormément de choses. J'adore lire, donc c'est nourri beaucoup de ça. C'est un imaginaire très romantique, parce que je suis une énorme fleur bleue. Je pense que si vous avez une encyclopédie sous la main, vous ouvrez à fleur bleue, il y a ma tête, vraiment. Ok. C'est pour ça que j'ai terminé tout à l'heure. Attendez, Moi, je vais fais vérifier. Donc, oui, c'est un imaginaire qui est nourri un peu par tout ce que je crois. Tu vois. Je peux m'arrêter pour prendre une photo pour le dessiner plus tard. Je peux d'un coup, passer d'un truc à l'autre parce que je vais penser à autre chose. Voilà. Alors, ton Brooklyn des Valences, il ressemblera à quoi? Ta ville imaginaire, ton monde imaginaire? C'est un Brooklyn, les Valences qui me surprendrait tout le temps. Ouais. Ce serait hyper riche et je me baladerais. Il y aurait sans arrêt des trucs nouveaux auxquels je m'attends pas, mais qui me feraient trop plaisir. Faut nous le dessiner pour la prochaine fois. Comme une émission de radio. C'est très audio, encore une fois, hein, vraiment. Décris-le nous avec tes mots. Alors, coloriste. Ouais. Voilà. Coloriste, c'est un de mes jobs préférés. J'adore. C'est hyper détendant. Imagine, t'as déjà fait un carnet de coloriage. C'est détendant. Non, Ah, non, imagine- Greg, t'as jamais fait ça? Pourquoi tu dis oui? Parce que je suis en direct et qu'il faut réagir vite. Mais je vous annonce que les carnets de coloriage pour adultes, ça existe. Et vraiment, si vous voulez méditer, c'est génial. Mais imaginez être payé pour ça, quoi. Moi, je fais ça 7 heures par jour. Tu rentres à la maison le soir, t'es détendu, quoi. Ah ouais, Et concrètement, est-ce que l'angoisse. concrètement, tu mets des couleurs dans des. Comment ça se passe? Moi, je vais être à côté de toi là. Je ferme les yeux, je suis à côté de toi. Là, t'as 25 t'es en train de nuances de colorer. bleu, tu Comment- prends la tête pour savoir quelle nuance Encore de une fois, bleu. ça dépend Ouais, du. c'est ça. Ça dépend du court-métrage. Je dis court-métrage parce que là, je sors d'un court-métrage, mais juste avant, c'était L'Armée des Romantiques, du coup, qui a été diffusé fin d'année. Et L'Armée des Romantiques, du coup, ça se passait en 2 temps. D'abord, on remplissait la base de couleurs des personnages, mais pour remplir cette base de couleurs, comme c'était l'effet recherché par la réalisatrice, c'était un effet brouillon, justement, crayonné. Il fallait que ça fasse comme si on avait dessiné sur papier alors qu'on avait dessiné sur ordi. Donc, j'avais une étape où je faisais ça va encore être trop technique, un calque transparent avec le Non, trait ça va, fermé. Calque transparent, on a. Voilà. Deux mots C'est que je bon. connais. C'est version Transparent, ordinateur. Voilà. Transparent. Je fermais le trait et ensuite je disais au logiciel, ça c'est vert, et il remplissait, et s'il n'y arrivait pas, je l'aidais en lui disant non, regarde, le trait il est là. Voilà. Et ensuite il y avait une autre étape qui consistait à transformer ce joli bloc de couleurs hyper lisse en
un peu bloc aquarellé, du coup, pour atteindre le style de peinture. S'il fallait que ça fasse brouillon, vous auriez pu me demander. Je suis très fort en dessin, très brouillon. Est-ce que tu es fort en proportion? Je sais pas ce que ça veut dire. Elle est très bien proportionnée. Cette interview est finie, je ne pense que tu ne seras pas embauché, je suis désolée. Et bah dommage, parce qu'il est plâtré et peint, donc il y a le côté peinture et couleur. Ouais, il c'est est vrai. extrêmement J'ai- il, alors- Plâtre aussi. il cherchait une légitimité ce soir. Il disait. Tu vois, voilà. avant de rencontrer ma prof d'art plastique, en primaire, je disais que j'allais faire plâtrer et peindre, parce que je pensais que c'était la seule manière de faire de la peinture dans ma vie. Ah ben. Donc, c'est Moi, je pas trop disais tard. pareil, mais c'est parce que mon père faisait ça. T'as bien fait de faire Sciences Po. Ouais. C'était le bon parcours. En tout cas, tu nous as choisi un son, c'est ton Ouais. son, Eva. Avant qu'on le lance, est-ce que tu peux nous dire pourquoi et qu'est-ce que Ouais, c'est ouais, je l'ai choisi parce que c'est un gros son de cœur. J'ai réalisé un film dans ma vie, un long métrage, attention. Je suis vraiment, vraiment fière de moi. Un peu, hein, parce que c'est pas Voilà. évident ça. Voilà, alors c'est un long métrage qui n'a été financé par personne parce que c'est un long métrage YouTube, mais j'en suis quand même extrêmement fière. Ah. C'est un film documentaire sur le monde de la série audio francophone. Voilà, Ok. indépendante, je précise. Et ce titre, ce son, c'est le générique d'introduction du film, voilà, qui est composé par mon ami Nekaos, Alex Morrison. Voilà, et je suis trop fière de le présenter ce soir. Stylé. Et vous êtes toujours sur l'émission sympa / l'émission imaginaire. On est à Brooklyn-les-Valence, cette Pas ville. slash mec barré. Oui, barré, excuse-moi. Ah oui, c'est vrai. Vous êtes toujours sur l'émission sympa, barré, imaginaire, une émission de Brooklyn-les-Valence, cette ville un peu rêvée dans laquelle tout est possible. Et on est à la seule émission radio de Brooklyn-les-Valence. Et on est en bonne compagnie. Et on a Justin. Alors, Justin, qui c'est ? Justin, c'est une personne exceptionnelle. Tu vois, j'ai pas préparé, tu vois, ma... C'est vrai. Et Ça se voit. du coup, tu dis C'était son n'importe quoi. anniversaire il y a pas longtemps. J'ai oublié de lui souhaiter Ah, voilà. bon anniversaire. Bon anniversaire, Bah, Justin. bon anniversaire, Bon Justin. anniversaire. Bon anniversaire aussi, Eva. C'était 48 C'était ans jeudi déjà. dernier. Ah oui, moi c'était le 20 mars. Et toi, Justin? Le 22. Et moi, c'était le 12. Ah ouais, et moi c'était le 5. C'est Ah Bah oui, c'est la quadruplate. de On dingue. aurait pu faire C'est une génial. émission planète. Je pense que ça va être le moment le plus streamé. Ouais. clairement. Ouais, ça. Et Justin, tu viens comme d'habitude avec dans ta besace une histoire de médecine, une histoire parfois de musique, mais aujourd'hui tu vas nous parler d'imaginaire et de médecine. C'est à toi. Ouais, merci Grégoire. Bonjour les amis. Salut. Euh, Moi, je suis trop content que tu parles de médecine imaginaire. Voilà. Euh, J'ai trop hâte. J'espère que je vais pas te décevoir. Là, tu me fais Tu monter. vas parler le stress. d'ostéopathie, c'est ça? Moi, je suis fan de Molière. C'est ça, c'est le médecin malgré lui. Le malade Médecin imaginaire. imaginaire. C'est le malade Imaginaire. imaginaire. Merde. Ça, ce sera la prochaine chronique. Ah, et le mec se dit grand fan. Hein, tu sais. Oh là là. Non, mais c'est vraiment que tu dis ça parce qu'on a hésité avec Hugo à faire un passage du malade imaginaire. Ouais. C'est pas ce qu'on a choisi. Non, je vais vous raconter une petite histoire. Bienvenue à Brooklyn-les-Valence, la ville où la science a décidé de prendre des vacances bien méritées, remplacées par l'infaillible sagesse des médecines imaginaires. Oui. Aujourd'hui, nous avons une actualité brûlante à Brooklyn-les-Valence. L'Académie royale des ondes cosmiques vient d'annoncer une grande avancée médicale, la guérison instantanée du rhume grâce à l'infusion de poussière de lune récoltée exclusivement par des chamans en état de transe astrale. Wow. Oui, vous avez bien entendu. Exit les molécules chimiques, place à l'énergie lunaire. Ah, les ondes scalaires. Attention cependant, une pleine lune de qualité est requise sous peine de simple éternuement prolongé.
Ah, mince. On a aussi un hôpital à Brooklyn-les-Valences, enfin plutôt un centre de rééquilibrage vibratoire. Des opérations chirurgicales ont été supprimées, remplacées par des séances de visualisation intense. Par exemple, une patiente souffrant d'appendicite a été soignée par un maître Reiki qui a simplement imaginé son inflammation disparaître. Maître, il a dit maître avant. C'est beau la puissance de l'esprit. Bon, elle est un peu décédée, mais avec des chakras parfaitement alignés. Et parlons des urgences maintenant. Terminé les sirènes stressantes des ambulances, place au service d'extraction des énergies négatives. Nos braves soignants, munis de cristaux purificateurs et de bols chantants, arrivent sur les lieux en trottinette bioénergétique pour réharmoniser vos flux vitaux. Le tout, bien entendu, pour la modique somme de 300 € la séance, non remboursée, avec un bon karma assuré. Et enfin, une grande innovation dans le domaine de l'anesthésie. Pour toute intervention, un praticien vous administre désormais une dose massive d'homéopathie diluée dans une tisane de pissenlit. C'est totalement indolore. Enfin, pour le praticien, parce que vous allez sentir passer la moindre incision. C'est Carmageddon son truc. J'ai l'impression que c'est le monde médical du monde imaginaire politique de Simon. Ouais. C'est la vallée de la Drôme. Je sais pas trop. Allez, petit quiz pour terminer. Est-ce que vous savez ce que c'est que l'auriculothérapie ? Oui. Oui. Non. C'est la médecine avec l'auriculaire. Ouais. Non, avec l'oreille. C'est au doigt mouillé. C'est l'acupuncture de l'oreille. Ah. Eh oui, alors souvent, les auriculothérapeutes vont plutôt vous proposer des micro-impulsions électriques, aimants, fréquences infrarouges, laser, etc. Parce que je rappelle que l'acupuncture n'est réservée qu'aux médecins. Et oui, il faut avoir fait un diplôme universitaire pour mettre des aiguilles dans les gens. Au médecin chinois comme Cyprien, ton collègue. Non, ton frère. justement, pas médecin chinois. Sujet polémique. Enfin, si, médecin chinois, tu peux, mais pas médecine chinoise. Ça n'a rien à voir. Est-ce que vous médecin et connaissez chinois. l'urinothérapie ? Oui, Oui, c'est la Golden Shower. ouais, c'est boire son urine. Ouais, Trump y connaît, je crois. C'est ça. Ouais. ouais. Ouais, c'est à peu près ça. Ouais. La Comme tu m'avais parlé gémothérapie, aussi. plus difficile. La gémothérapie, c'est. Ah, là, avec les gemmes, avec les pierres. C'est la Pierre, thérapie avec les pour les pierres. Gémeaux. Non, Pour les Gémeaux. C'est la thérapie à Taureau. partir de macération de bourgeons de plantes. Oh, Ah oui. waouh. Ah ouais, Oui, c'est donc très là, précis en fait. Le mot n'a rien à voir avec. Si, alors j'aime, je crois que c'est l'état embryonnaire de la plante. Grenoble École de Management. Ok. La géophagie. Ah bah oui, Euh, c'est manger de la terre. Géologie. C'est manger de la terre. Tout à fait, c'est manger de la terre pour soigner la gastroentérite, l'otite, le Covid-19, Et l'autisme. avec une bonne, une Hugo, bonne tu vas haleine trop de loin. terreau. Toujours dans le À chaque border. fois- À chaque fois, tu vas trop loin. Bah non, il a dit otite. Au Ting. Oting, ah, oting, oui, ce que je veux dire. Tu te rends compte du travail qu'on a, nous, de couper toutes tes blagues limite comme ça au montage après? Je suis là pour ça. Plus simple, l'hydrothérapie colique. Ah bah oui. Ah, se faire caca dessus. Non, c'est se faire injecter Non. de l'eau dans le côlon. Qu'est-ce que t'en penses, Bien joué, Hugo. Merci, j'ai tout fait. Et Hugo, il a 100% au quiz. T'as révisé avant, c'est ça? Non, c'est pas du pas tout. possible. Pas du tout, j'ai voulu tout tester avant de venir ce soir. Et j'ai extrêmement mal au ventre. L'hydrothérapie colique, le faire de se faire des lavements de l'intestin avec de l'eau pour essayer de se soigner une maladie. Ça marche pas Tu pourrais essayer chez toi, quoi. Mais directement dans le côlon Directement dans le côlon. Ah ouais, la cristalline. Putain, t'as été voir sur Doctissimo ou sur YouPorn? Non, alors Et pour la, encore une blague qu'on va devoir couper. pour la source, Merde. je me suis basé sur le rapport sur les pratiques non conventionnelles de l'ordre des médecins. Hmm. Je raconte des petites questions. comme ça, Ouais. pratique. L'iridologie. Ah, Les c'est ridologies l'iridologie. L'iridologie. C'est sûrement avec des radiations, des Pas trucs un comme truc ça. avec des Avec des- radiations quand même. avec des rideaux. Je suis l'inverse de Hugo, je connais rien. Tout ce que tu dis, là, je suis Super perdue blague. depuis tout à l'heure. Alors, l'iridologie, Eva, c'est arriver à diagnostiquer des maladies en regardant l'iris de la personne. Ah, Ça, Ah, c'est le diagnostic, c'est Mais même ça, pas pour c'est soigner. connu. Non, Ça, c'est connu. Ils sont pas encore allés jusqu'au soin, mais ça viendra. Je suis aveugle, diagnostique-moi. Merde. Ah, il a cité, je crois. Et enfin, le dernier, pour le quiz des vainqueurs, l'hydrotomie percutanée. Non, mais ça marche pas. C'est se mettre de l'eau dans la peau. Non, c'est de se faire. Ouais. se faire- Ouais, un c'est truc ça comme ça, non Sous une cascade. C'est de se faire. Sous la peau du ventre, du coup? Attends, Tommy. Non, Non, je sais c'est- pas. En gros, tu te prends un gros jet d'eau dans la face, quoi. Non, alors ça consiste à injecter Injecter, de putain. l'eau salée, Ah ouais, d'accord. du sérum physiologique, dans la peau, Pour sous la peau, pour d'accord. soigner des maladies. lesquels Quelle maladie? Ah bah là, tu peux tout soigner. hein. Un De toute lupus. façon, avec un truc aussi débile, tu peux tout faire. hein.
Et voilà les amis. Merci. C'était tout pour ma chronique. Je vous en passais des meilleures. Maladie Si chronique. vous avez des questions Génial. sur les thérapies par les dauphins, la nouvelle naissance ou la lithothérapie, je vous laisse aller chercher par vous-même. Parfait. Ah. Bravo. Bravo. Je pourrais rebondir là-dessus, moi. Fonce. Allez, il y a quelqu'un qui est absolument génial sur YouTube, peut-être que vous le connaissez, qui débunk en fait toutes ces pratiques-là. Alors là, j'ai plus le nom parce qu'il y a un peu de stress qui se met. Voilà, bon, c'est pas grave, je le retrouverai après. Et en fait, si tu veux, il parle d'un truc qui s'appelle 90-10 Medbed. C'est un mec, il a créé une arnaque monumentale. Et en fait, à distance, on te fait un lit quantique. En fait, tu prends en photo ton lit, tu envoies la photo de ton lit sur le site internet. Et moi, je l'ai essayé, parce que tu as le droit d'avoir ton lit quantique pour seulement une nuit, pour tester. Oh. Voilà. Donc, tu envoies la photo de ton lit et ils te disent comment photographier ton lit. Et tu as une petite barre de chargement qui te dit attention, ça y est, votre lit est quantique. Et quand tu te mets dedans, tu dois ressentir des ondes, ça soigne, etc. Et si tu veux que ton lit quantique soit quantique toute sa vie de lit, il faut payer 3 000 €. Et alors, cette expérience d'une nuit? Écoute, j'ai essayé. Je crois qu'un troisième bras m'a poussé dans le dos. Ah. Ouais. Et Hugo, c'est Quelle chute. Quelle chute. Et justement, on parle de lit quantique, on parle de Hugo. Hugo, on enchaîne. Attends, d'abord, Ouais. Eva, Oui. toi, expert en imaginaire, médecine imaginaire, c'est quoi ton regard là-dessus? J'ai pas l'impression que c'était très imaginaire, c'est ça qui m'a perturbée. Ah, On va pas se mentir, là, sur l'échelle de la chronique imaginaire, à quel point on est dans le monde réel ou pas. ok, c'était J'ai flippant. l'impression j'ai l'impression qu'il y avait deux parties. Oui. Non, écoute, moi je pense que dans le monde de l'imaginaire où tout fonctionne, génial, bravo, félicitations, on a soigné plein de choses là ce soir grâce à tout ça. Voilà. Non, je me suis inspiré d'une petite BD que j'avais lue qui m'avait bien fait rire, où ils avaient inversé la science et la croyance. Et justement, il y avait quelqu'un qui allait pas bien. Puis là, il y a un mec qui arrivait. Attendez, je suis médecin. Les autres, c'est mais dégagez-moi ce fou là. Vite, appelez un ostéopathe. Il a lâché le mot. Il a lâché le ostéopathie. Aïe, 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 aïe. Voilà. Vous n'hésitez pas à le contacter. Je vous mettrai son numéro de téléphone dans le replay de cette émission. Et c'était G 1000 grammes, au fait, le youtubeur. Voilà. Ah, voilà, l'expérience de 1000 grammes. G 1000 grammes, ouais. Non, ça n'a rien J'en à sais voir. rien. N'embrouillons pas les gens. Ouais. Alors, on enchaîne, on a parlé d'imaginaire, on est rentré dans l'imaginaire de la médecine, mais maintenant, on a envie de rentrer dans cette émission imaginaire, dans Brooklyn Les Valences, dans l'imaginaire de Hugo. Hugo, c'est à toi. Merci. Alors moi, je vais vous parler après le générique. Alors très bien, c'est bon, je peux parler ? Vas-y. Allez, très bien. Moi, je vais vous parler un petit peu de mon imaginaire, comment je me suis construit en fait autour de ça, comment ça me joue des tours aujourd'hui et comment j'ai appris des choses grâce à mon imaginaire. Alors déjà, quand j'étais petit, je me souviens, j'ai beaucoup de parler de Justin parce que Justin, figurez-vous que c'est mon plus vieil ami. Mais c'est pas vrai. Mais c'est vrai. C'est mignon. Oui, il ne peut ça pas te fait- saquer quand il ça parle de fait- toi. Ouais, non mais c'est normal, parce que personne peut me saquer. Ça fait 32 ans, 33 ans qu'on se connaît, je sais plus exactement, enfin bref. Et voilà. De toute façon, c'est votre âge, donc 34. vous pouvez pas. Ouais. Non mais non, parce que non, ça fait 30 ans qu'on se connaît. Et moi, ça fait 31 ans que je le connais. Eh ben écoute, félicitations, fais ma chronique. Ah ouais. Et quand on était à l'école ensemble avec Justin, je me souviens, la maîtresse d'école nous demandait de dessiner dans des cases maison, une case maison, de dessiner une maison, etc. Et moi, j'ai dessiné une épée verte dans cette case maison parce que j'adorais les chevaliers, que j'adore toujours. J'adorais donc l'univers médiéval, les épées, etc. Je dessinais une petite épée verte parce que j'adore le vert. Et elle m'a tiré l'oreille. Elle m'a tiré l'oreille parce que je ne faisais pas exactement ce qui était attendu. Et j'ai pas compris pourquoi. Mais je me suis imaginé que c'est parce que peut-être que je l'ai provoquée en duel et qu'elle n'a pas apprécié. Un peu plus tard... T'étais en 4e, c'est ça? Non, j'étais pas en 4e, j'étais en maternelle. Mais j'avais 12 ans. Un peu plus tard, dans cette même école, on devait parler en fait des sports collectifs ou des sports individuels, mais dans l'eau, voilà. Et Justin est mort de rire déjà. Et moi, en fait, j'étais dans ma tête, j'ai dit l'eau, mais qu'est-ce qui arrive avec l'eau? Parce que mon frère, à l'époque, il faisait un sport. Mais mon frère, il fait du judo. Je vais dire qu'il fait du judo, c'est génial. Et elle m'a tiré l'oreille parce que on parlait pas de judo, mais on parlait d'eau. Voilà. Et en fait, cet imaginaire, je l'ai construit autour des Lego aussi. Voilà, j'ai créé une ville en Lego avec des amis. Et moi, le seul rôle que je devais tenir, c'est fleuriste et conservateur de musée. Donc personne venait dans ma ville, alors que les autres, ils avaient une arène de combat, tu vois. Donc moi, j'étais tout seul comme un con, voilà.
Mais il y a les jeux vidéo aussi. Les jeux vidéo, ça, comme tu le disais si bien, Eva, moi, ça m'a forgé. Age of Empires avec Justin, par exemple. On y jouait tout le temps. Ensuite, il y a eu les Sims. J'ai découvert les Sims. On pouvait créer sa maison. On pouvait créer son personnage. On pouvait le faire mourir en l'enfermant. On pouvait le faire mourir en enlevant l'échelle de la piscine. Oui. Et ça, c'était un très bon moment. Les Je sais pas si brûler c'est le but du jeu, mais C'est ça. c'est un vachement bon On jeu. l'a tous fait. Hein. Tout le monde a C'est fait vrai. ça. Et plus j'avançais dans l'âge, plus je me rendais compte qu'il y avait un problème. C'est que c'était impossible pour moi d'arriver à écrire correctement, d'arriver à lire correctement, d'arriver à retransmettre ce que je voulais dire, et surtout, les objets, je les cassais facilement. Je ne faisais pas exprès. Et il s'est trouvé que j'étais multidys, dyspraxique, dysgraphique, dyscalculique, dysorthographique, Et disgracieux. et disgracieux. et en fait, ça a été très dur pour moi, ça a été énormément de barrières à l'école, mais j'ai dû trouver autre chose, j'ai dû trouver une nouvelle façon de m'exprimer. Donc, je me suis inventé tout un monde autour de moi. Et finalement, ça m'a forgé, ça a créé le personnage que je suis un peu aujourd'hui, un peu fantasque, j'ai pas trop de barrières en fait. Je peux dire un peu tout et n'importe quoi dans la même soirée. Justin, clairement, il dit plus il boit, plus c'est moi qui suis bourré. Alors que je bois pas. Très peu. Mais l'imaginaire, c'est très bien parce que ça permet à des enfants, des adultes, de transgresser un peu la réalité, d'inventer d'autres choses, des choses peut-être plus faciles à contempler que la simple réalité d'une vie qui peut être un peu banale. Et récemment, je vais quand même le dire parce que je vais en parler un peu. Avec ma femme, on a perdu notre enfant il y a quelques mois. Et j'ai fait ce qu'on appelle un syndrome post-traumatique. Et en fait, mon imaginaire a joué des tours parce que j'ai un terrain aussi très fertile pour l'hypocondrisme. et en fait, je me suis persuadé que j'avais eu la maladie de Charcot, voilà, qui est une maladie terrible en soi, parce que en fait, j'avais des problèmes musculaires de partout, que j'ai encore, que j'avais des spasmes un peu partout, et je suis parti dans des délires à cause de mon imagination. Et j'ai pas su me calmer, j'y suis pas arrivé. Voilà, j'ai trop tiré sur la corde. Et Justin est médecin, et je suis allé le voir, et je lui dis écoute, Justin, je crois que j'ai Charcot, quoi. Ah, c'est fini. Il me regarde, il me dit bon, attends, on va regarder un peu quand même. Donc il m'a fait tous les tests un peu nerveux, voilà, il a tapé, il m'a dit non, mais t'as rien, mec. Là, je pense que t'as besoin d'être aidé, peut-être chimiquement, pour passer le cap, parce que t'as trop tiré sur la corde. Il t'a dit tu connais l'hydrotomie percutative? Non, mais par contre, il m'a, sans le vouloir, peut-être ou pas, je sais pas, soulagé d'un poids de mon imaginaire. Parce que en face de moi, j'avais un professionnel qui m'a dit mais en fait, la réalité, c'est ça. Maintenant, tu as le droit d'y croire ou pas. Tu fais ce que tu veux. Mais je vais te donner quelque chose qui va te permettre d'y croire, petit à petit. Et ça a marché. Ça marche. C'est en train de marcher. Donc, l'imaginaire, pour dire que c'est à double tranchant, ça peut être un moment d'éveil, comme un moment de cauchemar. On peut vivre les deux. Et dans mon cas, qui suis multidisque, comme j'ai dit, j'ai tout développé autour de cet imaginaire. Et moi, ça me joue des tours, très souvent. Mais ça m'a sauvé d'énormément de situations. Et quand j'ai créé ma boîte de prod, on m'appelait grâce à mon imaginaire. Donc, on m'a payé pendant des années parce que j'avais développé mon imaginaire. Et ça, c'est beau. Merci. C'est très beau. Bravo, merci. Mais, pardon. Non, juste pour rebondir sur ce que tu disais, c'est sur tu vois, le fait de devoir aller mieux, etc. Est-ce que du coup, tu es passé par un psychologue, un psychiatre ou, Alors, pas du oui, alors nous, on est suivi avec ma femme par une psychologue clinicienne spécialisée dans le deuil périnatal. Donc, on a un vrai suivi. Et puis, voilà, après, nous, on a décidé de reprendre la vie directe, moi, j'ai repris mes études, de me plonger dans un nouveau travail. Voilà. Parce que, tu vois, moi, mon neveu, il appelle ça le docteur de l'âme. Et je trouve ça hyper mignon. Voilà. Le psychologue? Ouais. Parce que c'est pas un docteur, c'est les psychiatres, du coup. Non, mais lui, il appelle ça comme ça. Ok. Oui, Un enfant. Ah oui, c'est un enfant, c'est vrai, pardon. Son neveu, c'est un enfant, ok. C'est mon neveu, il a 9 ans depuis hier. Voilà. Ok. Donc, mais Bon anniversaire. Eh ben, bon anniversaire, comment il s'appelle? bon anniversaire, Luca. Luca. C'est intéressant ce que tu disais, Hugo, parce que l'imaginaire, ça a vraiment une connotation hyper positive. Quand on parle d'imaginaire, on pense tout de suite à quelque chose de chouette. Et là, tu nous parles aussi d'un imaginaire qui peut être un peu dangereux, quand on est prisonnier d'un imaginaire qui est négatif, ça peut être aussi, le réel retrouve sa place positive dans ce truc-là. Il faut savoir sortir de. La peur fabrique beaucoup d'imaginaire.
où l'imaginaire fabrique beaucoup de peur. Je sais pas lequel Et t'as pas envie de faudrait renoncer cool, à mais- ton imaginaire quand même. non, je vais pas renoncer. Loin de là, ça fait partie de ma personnalité, c'est ce que je suis et c'est ce que je revendique à chaque fois que je rencontre des gens. Très souvent, on me trouve très bizarre la première approche, et puis Après, il y après, avait on apprend à Même- me connaître. Même la deuxième. Hein. Même la deuxième. Il y avait un fou avec Moi, ça va. Aix-en-Provence qui était coincé dans le monde de Dora l'exploratrice et qui avait peur qu'on lui ship des choses. Il était là, arrêtez de me shipper des trucs. Alors ça, Je pense qu'il y C'est a... en train de comparer Hugo. Donc, Alors, non, tout ça pour dire ça, que c'est Hugo, là, voilà, c'est pas qu'un imaginaire, là, c'est on est avec une toi. pathologie. comme ça, c'est pas de l'imaginaire, c'est du LSD. Après, il n'y a pas que. Non, c'était tous les jours. Il n'y a pas que l'imaginaire dans ce que tu décris, parce qu'en fait, il y a plein de gens qui présentent des symptômes qui sont pas liés à des maladies. Et en fait, c'est pas une construction voulue de l'esprit comme l'imaginaire où on voit des images, on sait vraiment ce qui se passe. Là, en fait, on comprend pas parce que c'est le subconscient qui fait ça. Et moi, je prends souvent l'image de quand on écoute de la musique et qu'on se met à danser. Le corps, il réagit à la musique. Ouais, tout à fait. Pourtant, Ouais, c'est vrai. Pourtant, il n'y a pas de lien direct entre les deux. Et ben, c'est un peu pareil. Le corps, il peut réagir à tout un tas de choses. Et pour autant, c'est pas du pathologique, c'est normal et c'est même chouette. Et on enchaîne avec C'est beau. Just an Illusion. Une illusion pour rester dans cet imaginaire musical et danser un petit peu avec nos corps. Parce que c'est le groupe Imagination, c'est ça? Je sais pas. Eh si. Ah, Si, c'est lui. Putain, vous êtes bien plus cultivé que moi. Searching for a destiny that's mine. There's another place, another time. Touching many hearts along the way. Yeah. Hoping that I'll never have to say it's just an illusion. Follow your emotions everywhere. Is it really magic in the air? Never let your feelings get you down. Open up your eyes and look around. It's just an illusion. Could be that. It's just an illusion. Could be that. In all this confusion. Could be that. It's just an illusion. Could be that. It's just an illusion. Could be that. In all this confusion. Could be that. It's just an illusion. Could it be a picture in my mind? Never sure exactly what I'll find. Only in my dreams I'll take you on. Here for just a moment, then you're gone. It's just an illusion. It's just an illusion. In all this confusion. It's just an illusion. It's just an illusion.
First things first, I'ma say all the words inside my head. I'm fired up and tired of the way that things have been. Oh, ooh, the way that things have been. Oh, ooh. Second thing, second, don't you tell me what you think that I can be. I'm the one at the sail, I'm the master of my sea. Oh, ooh, the master of my sea. Oh, ooh. I was broken from a young age, taking my soak into the masses, writing my poems for the few that look at me, took to me, shook at me, feeling me, singing from heartache, from the pain, taking my message from the veins, speaking my lesson from the brain, seeing the beauty through the. Hey, you burn me up, you burn me up, believer, believer. Hey, you burn me down, you burn me up, believer, believer. Hey, let the bullets fly, or let them rain. My life, my love, my drive, it came from. Hey, you burn me up, you burn me up, believer, believer. Third things third, send a prayer to the ones up above. All the hate that you've heard has turned your spirit to a dove. Oh, ooh, your spirit up above. Oh, ooh. I was choking in the crowd, building my rain up in the cloud, falling like ashes to the ground, hoping my feelings they would drown, but they never did. Ever lived, ebbing and flowing, inhibited, limited, till it broke open and rained down. It rained down like. Hey, you burn me up, you burn me up, believer, believer. Hey, you burn me down, you burn me up, believer, believer. Hey, let the bullets fly, or let them rain. My life, my love, my drive, it came from. Hey, you burn me up, you burn me up, believer, believer. Last days last by the grace of the fire and the flames. You're the face of the future, the blood in my veins. Oh, ooh, the blood in my veins. Oh, ooh. But they never did, ever lived, ebbing and flowing, inhibited, limited, till it broke up when it rained down. It rained down like. I want to stop. We can't. Let the bullets fly, or let them rain. My life, my love, my drive, it came from. Hey, you burn me up, you burn me up, believer, believer. Et on est toujours en direct sur Radio BLV, Radio Brooklyn Les Valences, à l'émission sympa, barrée pour dire l'émission imaginaire. On est en plateau et vous nous écoutez, vous êtes sûrement en train de faire autre chose en fait, vous n'êtes pas en plateau vraiment. J'espère qu'ils font autre chose quand même. Bah, j'espère. Est-ce que vous avez une vie? Toi qui m'écoutes, est-ce que tu as une vie? Surtout si t'es pas à la Mais radio. va te coucher, il est 10h15 du Il est soir. 10h15 du soir. tu vas Être devoir- en plateau, ça veut dire quoi? Ça veut dire. Ça veut plus rien dire. ça De veut toute plus façon, on n'en a plus rien à foutre. Et Et puis je pense que celui qui nous écoute, on a rien à foutre aussi. voilà, exactement. En tout cas, t'es bien entouré par nos voix autour de la table. Il y a Hugo, il y a Com, il y a Flora, il y a Eva, il y a Simon, il y a Justin qui est parti avec sa gamine. Et c'est déjà le moment, parce que dans toute émission de Brooklyn Les Valences, de l'émission sympa, on a un personnage qui peut paraître imaginaire, mais qui n'est pas tant que ça. Il s'appelle MC Opinel. Alors la dernière fois, on l'a quitté, MC était parti. Est-ce qu'il va revenir? J'en sais rien. En tout cas, on commence par une petite bio qui nous a écrite. Oui, Et c'est parti. Oui, breaking news. Breaking news, non. Enfin, en tout cas, la dernière fois, MC Opinel est parti un petit peu en fracas. MC Opinel, imaginaire, pas imaginaire, on ne sait pas. On ne sait pas qui il est. Je pense Et, qu'on aura des réponses ce soir. Je reçois des messages de lui. Alors, il écrit toujours sur lui à la 3e personne et je viens de le recevoir, donc je le découvre en même temps que vous, en direct. Ça s'appelle Pourquoi MC Opinel est revenu. Donc, apparemment, il sera peut-être de retour ce soir. Je vous le lis. Lors de la dernière émission, MC Opinel fut pris d'une panique attaque. Ouais.
Ça lui était déjà arrivé lors du visionnage de Qu'est-ce qu'on a refait au bon Dieu. Il s'était mis alors à écouter du Jeanne Masse en boucle, le premier album, en particulier le son Johnny Johnny. Parce que seul avec ses doutes, MC Opinel n'aime pas être remis en question dans ses certitudes. Il se dit, on pourrait donc vivre ensemble dans un monde fait de bienveillance et de fraternité. L'idée, lui, est insupportable. Lors de la dernière émission, les railleries, les sourires en coin, les messes basses, les « Oh, regardez son survêtement Hummel pourri !»« Oh, regardez, il s'est pissé dessus !» lui ont été insupportables. En plus, c'est même pas vrai, c'était un survêt Umbro. Dernier vestige de son passé de sportif de bas niveau. Avant les croisés, tu connais. Son passage chez les fous n'avait pas réglé son problème de fuite urinaire, qui lui avait bien servi lors de son enlèvement par des narcotrafiquants. Mais là, faut vraiment suivre l'histoire. Les gens de l'émission Sympa avaient la mémoire courte. Seul dans Brooklyn-les-Valences, comme tous les habitants de Bourg-les-Valences, dans la pénombre de son âme et des rues peu éclairées du centre-ville, il erre sans but. Tout à coup, il entend une voix sortant du parc Giraudet. Un tube de Jeanne Masse. En rouge et noir, j'irai plus haut que ces montagnes de douleur. Faux comme ça. MC Opinel relève son survêtement, enlève sa couche. Ça capuche. Non, non, c'est vraiment. Oui, parce que depuis qu'il avait des problèmes de fuite urinaire, il a des couches. Ouais. C'est vraiment mon cerveau à ligue capuche, quoi. Donc il enlève sa couche et décide de faire ses besoins près d'un buisson. Pourquoi ? Pour changer. Putain, je sais même plus ce que je raconte. C'est bien très intime comme discours. On a perdu tout le monde, je Et, crois. mec, c'est n'importe quoi. Je crois qu'on avait un auditeur, il est parti se coucher. Là, en fait, on se fait juste plaisir, quoi. Ouais, non, mais là, c'est mec. Laisse-moi kiffer, Hugo. Ouais, vas-y. Et il décide qu'à partir de dorénavant, il cherchera à créer sans se soucier du regard d'autrui. Il accepte aujourd'hui sa schizophrénie. Et vous devriez voir comment il a écrit schizophrénie. Et ne cherche plus à prouver quoi que ce soit à personne. D'ailleurs, il a missionné Coachcom pour délivrer son dernier texte. Coachcom, c'est toi qu'on a ou c'est MC Opinel ? C'est un peu moi. C'est pas trop. C'est moi, Est-ce que tu veux ouais, que c'est je lance moi. la musique. C'est moi. Ouais, parce que j'ai pas de transition. Yeah. Hobby Tracks. Vous reconnaissez ou pas ? Eh Oui, ouais. Eminem. Ah, c'est Eminem. Eh ouais. Ah ouais, Ah ok. ouais. Bon. Ok. Si vous la connaissez, ça fait. Mais je vais pas la faire en anglais. Je vais pas la faire en anglais, j'ai un niveau nul en anglais. Donc, what is my head ? La question du soir, c'est qu'est-ce qu'il y a dans ma tête ? C'est quoi mon imaginaire ? Ça veut pas du tout dire ça en anglais, hein, ce que tu viens de Non, dire. mais On est dans l'imaginaire, Simon, on a dit. Oui, c'est ça, là. qu'est-ce qu'il y a dans ma tête ? Il y a des fenêtres. Guess who's bad ? L'intro est un peu longue, mais on aime bien. Ok. Are you ready ? Ouais. Ouais. Ouf. Alors, faut que je vous dise, tout le monde. Jamais écrit de ma vie, de ce que je dis, je le pense ici. Quand je grattais autant de lignes, c'était le bac de philosophie. Socrate, Platon, allégorie de la caverne vue dans mon imaginaire. Big up MC Opinel, bonheur, chaleur, de bonne humeur, je suis le bon vivant de tous les gars ici. C'est moi le mec le plus marrant. Et vas-y, tire sur mon doigt, c'est pas pour que je pète. Étirement du métatar, je fais du handball, je me répète, on est déjà en retard. Sur le monde de demain, les gars dans leur bureau, rendent obsolète ce qu'on a dans les mains. On n'arrête pas le progrès et quand je me lève le matin, je n'écoute pas la radio. Moi, je suis un mec serein. Imagine un jour, un monde sans bagnole. On roulerait tous à vélo. Les petits sur les chemins de l'école, on prendrait pas l'avion. Le ciel serait désert, y aurait que les hirondelles tout autour de notre terre. Imagine un monde sans les cons. Imagine un monde sans Macron. Imagine un monde qui se ressemble, ça sent. Imagine un monde fait de je t'aime et vivre ensemble depuis le début, ça sent de ma tête. C'est des idées lumineuses. Je suis très succulent, je suis pas des légumineuses. Mais comment tu fais, Coachcom ? T'écris ça en 10 minutes et même en faisant des FIFA dans ce couplet, j'ai mis 3 buts. 3 buts ? 3 buts, t'es sûr ? Pas sûr. Toi, tu ramasses les cerises, j'ai déjà fini la confiture. Je la tartine sur le pain brioché de ma vie et je la croque à pleines dents. Le bonheur, c'est easy. C'est le printemps, les oiseaux sifflent dans les contrées. Le rossignol de chez ma mère, c'est moi qui lui ai appris à chanter. Si je suis pas sur Skyrock, c'est pas un manque de talent. Ici Brooklyn, les Valence, tu vois, c'était pas mieux avant. Le passé nous dit, la création c'est infini. Dans le futur, on étudiera ce qu'on écrit tous aujourd'hui. Tous les rappeurs, artistes, chanteurs, je les trouve stupéfiants. Ouais, ils rendent ma vie meilleure. Alors comme Jacques Higelin, je suis tombé du ciel. Alors comme Trio, je suis la tête dans les nuages. Et comme Bruel, j'ai cassé ma voix. Et comme Céline Dion, je ne change pas. MC Opinel, all eyes on me. C'est mon alter ego, c'est mon Yugi. Et dans mon imagination, c'est un trou de souris. C'est ce qui fait que je rappe pour vous ici. Hein, comme Carlos, je te fais un big bisou. Et comme Mylène Farmer, je suis un garçon. Comme Balavoine, je suis pas un héros. Et comme Christian Clavier,
Ok. C'est la poubelle jaune comme Grégoire Vincent. Yeah, émission sympa. Yeah, fume go. Oh les gars, c'est des lanternes. Alors MC Opinel. Des lanternes. MC Opinel. All eyes on me. C'est mon alter ego, c'est mon Yugi. Et dans mon imagination, c'est un trou de souris. C'est ce qui fait que je rappe pour vous ici. Les doutes, je les brise comme des chaînes rouillées. Ma voix, c'est un cri, une mélodie déchaînée. Alors écoute bien le son de ma passion, créativité en action au service des admissions. Regarde qui tue la création. Radio BLV, Radio BLV, ouais. C'est ma maison, tu dis qu'avec ce son, j'ai tout pété. Mais le dernier couplet, c'était Chat GPT. MC au fond de moi, ma fibre créative. Je fais appel à lui, avec lui l'inspire. Je m'imagine être un rappeur dans une banlieue difficile, vivant dans ce monde où tout ne tient qu'à un fil. On a tous en nous un gars comme MC Opinel, un talent inexploité qui est en chacun de nos sommeils. Allez-y, chantez, écrivez, rappez, faites du karaté. Y'a que ceux qui font rien qui viendront vous critiquer. Si vous n'avez pas compris, j'ai un petit gars dans ma tête. Ça fait 6 émissions, vous trouvez ça tout super chouette. Tous les mois, un mec chelou qui pose son son. MC Opinel sorti de mon imagination. Oui, merci. On est à la radio, on peut pas faire un stand ovation, mais franchement. Et il a tout cassé. C'est génial. Il a tout cassé, Coach Com, t'as tout cassé. Vous savez tout. C'était incroyable. Tu veux dire, tu as révélé le mystère. Les masques tombent. Bah ouais, adoré. voilà. Attends, oui. j'ai adoré, tu rappes avec un demi-accent marseillais sur le dernier Ouais, couplet. c'est ça. C'est génial. J'ai vraiment ça- il y a un mot sur 3 comme ça sort. C'est le talent. Parce que je viens du sud. Mais En fait. non. Si, je suis un peu du sud. Oh, j'ai la fait- Drôme, j'ai Drôme, fait- c'est le sud. J'ai fait des études à Aix-en-Provence. Voilà, Ah. putain, ça me revient comme ça. Non, Pas mal, sorte Putain, d'Aix-en-Provence. oh, tu as fait des études de quoi, toi? J'ai fait des études en carrière sociale. Ah, à d'accord. Aix-en-Provence. J'ai fait de la compta, de la gestion, De la gestion, de la ouais. géographie. T'as préparé Sciences Po. Préparation Spo, j'ai vendu des box. Ok, très bien. À Pourquoi t'es 37,90 parti à par mois. Aix-en-Provence Très pour bien. faire ça? Je suis parti là, on à Aix-en-Provence comprend plus faire un IUT carrière sociale, option gestion urbaine, va mettre du lien entre les deux. Et ben, j'ai raté, j'ai karaté. Et puis je suis devenu coach. Coach Coma. Dis Coach Com. Coach Com. Coach Com. Coach com, voilà. Et Coach Com, je crois que t'es papa depuis pas si longtemps. Papa d'Abel. Papa d'un garçon. Un petit garçon qui a eu 5 mois hier et Est-ce que- qui fait dodo. Pas Wow. comme Louisa là, qui arrêtait pas de gueuler là. Le pauvre se fait afficher. Bah ouais. Donc MC Opinel, c'était donc toi. C'est pas moi, c'est la fibre créative dans mon imaginaire qui me permet de oser passer à la radio comme ça devant des millions d'auditeurs. Et je pense qu'on a tous quelqu'un en nous, comme moi j'ai MC Opinel dans ma tête, pour à un moment donné oser essayer de franchir le pas. Et j'invite tous ceux qui ont un peu de, je dis pas que j'ai du talent, mais qui ont un peu une fibre créative. Non, T'as ne du le talent, dis le pas. mec, arrête. Ne le dis pas, surtout ne le dis pas. Si, j'ai du talent. Arrête, Moi, je peux dire que je suis talent. jalouse. Moi, je peux dire que je suis Mais jalouse. j'ai du Je rêve talent. de savoir rapper, Eva. je sais pas rapper. Mais moi non plus, je sais pas rapper. Mais maintenant, si. Eva, est-ce que toi aussi tu as cette sorte de alter ego en toi qui te permet d'être créative? Je l'ai plus, mais pendant très longtemps, j'ai eu des amis imaginaires. Tu vois, je fais partie de ces enfants qui avaient des amis imaginaires, qui parlaient avec des gens qui étaient dans leur tête. Et ils avaient vraiment un nom, une personnalité, une apparence et tout. Il y a des amis imaginaires, La et il y a- schizophrénie. il y a aussi des filles, il y a aussi des gens qui ont des enfants imaginaires, et notamment des filles imaginaires. Et Ben Mazué en a une, et c'est le son qui passe maintenant sur Radio BLV. Ah, magnifique chanson. Oh, ma chérie, mon soleil. Oh, mon amour, ma merveille. Donc tu n'existeras jamais que dans mes rêves et mes pensées. Je t'aurais seulement imaginé. Et toi la fille que j'aurais jamais. Parce que j'aurai jamais de fille maintenant, je le sais. Je suis trop vieux, c'est passé. Les enfants nouveau-nés, c'est crevant. Puis tes frères sont trop grands. Oui, tes frères sont trop grands. Oui, tes frères sont trop grands. Et c'est leur meilleur moment. Ils sont pas tout le temps sur leur tel. Ils sont pas encore cruels. Ils vivent pas comme à l'hôtel. Oh, ma chérie, mon soleil. Oh, mon amour, ma merveille. Je t'aurais élevé comme un garçon. Comme ça y aurait pas eu de question. T'aurais fait du foot et de la danse. T'aurais été belle même sans que tu le penses. J'aurais appris à faire un chignon. J'aurais appris à mettre un collant. J'aurais appris à voir que les garçons sont une sale race de chacal pur. Et puis j'aurais compris ce que je vois depuis que je suis petit.
l'amour d'un père pour sa fille. Y a rien que ça peut défier. Et puis j'aurais compris ce que je vois depuis que je suis petit. L'amour d'un père pour sa fille. Y a rien que ça peut défier. Oh, ma chérie, mon soleil. Oh, mon amour, ma merveille. Écoute Mistral gagnant. Écoute Cécile, l'amour d'un père pour sa fille. Y a rien que ça peut défier. Écoute Mistral gagnant. Écoute Cécile, l'amour d'un père pour sa fille. Y a rien que ça peut défier. Je vais pas me plaindre, j'en ai des enfants. C'est des garçons, mais justement, je les ai élevés comme des filles. Solides et fières, capables et dignes. Je vais pas me plaindre, j'en ai des enfants. C'est des garçons, mais justement, je les aime comme j'aurais jamais cru. Et plus que j'aurais jamais pu. Et plus que j'aurais jamais pu. Et c'était Ben Mazué, le dernier album, l'album Famille sur Radio BLV. Ça fait tellement plaisir. On le met parce que c'est un petit plaisir, c'est un petit bonbon, nous on adore. Moi, j'aime pas. Voilà, mais après. T'aimes pas Ben Mazué? T'aimes pas Ben J'aime Mazué? pas Ben Mazué. T'aimes pas Ben Mais Mazué? t'es Attendez, malade. je vais changer de voix. Ah. Du coup, ils attendent tous On est- comme ça, on ils est me en regardent. Flagrant. Vas-y, Hugo. On est en direct. Allez, en direct, c'est parti, on va changer de voix. C'est une lanterne, Des Ben Mazué. lanternes, les types. Et Coucou. oh les copains, Ouais. on est en direct. Hein. Ouais, Vas-y, ouais, vas-y, ouais. vas-y. Mais moi, j'en ai rien à foutre d'être en direct. Moi, je dis les choses comme elles viennent, tu vois. Je pose filtre. Hein. Mais t'as bien raison, t'es pas obligé d'aimer Ben Mazué, même si c'est vraiment un artiste qu'on adore, à l'émission sympa. Et d'ailleurs, Ben, si tu nous écoutes, t'as toujours pas répondu à notre DM. Bon, voilà. Ceci étant dit, Gaël Faye non plus d'ailleurs. Gaël Faye Vous non pouvez plus. venir tous les deux, venez tous les deux. Hein. La meuf du tuning non plus, d'ailleurs. Comment c'était quoi son nom? C'était. Mais j'ai perdu tous les noms, moi, ce soir. Ouais, T'attaques, tu me poses. Et bah c'est le moment parfait pour lancer. Alors elle s'appelle Flora, je l'ai dit la dernière fois, une fille qui s'appelle Louisa. Flora, elle est dans l'édition, elle a une plume, elle sait dire, elle sait écrire, elle sait lire. À toi Flora. Puis elle a une belle voix. Waouh. Bah, ce soir, je vais vous parler de mes deux thèmes de prédilection, les théories du complot et la littérature. Ah, j'adore. Parce que je n'ai pas été encore muselée suite à ma dernière chronique. Donc je continue. Vas-y, lâche rien. Ça, c'est ce que tu crois, ma grande. Hein. On s'est fait enlever de Spotify le dernier épisode. Ah, ça c'est les mots Bouchegui. Bah je sais pas. Alors, en 2011 est publié aux éditions Grasset Le Cimetière de Prague, l'avant-dernier roman d'Umberto Eco. On connaît le romancier pour son célèbre livre Le nom de la rose, où il est question d'un mystérieux manuscrit écrit par Aristote, jalousement protégé par un moine copiste, qui préférera tuer ses congénères plutôt que le livre soit lu. Umberto Eco est aussi un chercheur en linguistique, en sémiotique, en philosophie et en communication de masse. Et à ce titre, il s'est intéressé aux théories du complot et comment ces dernières se propagent et s'ancrent parfois dans l'histoire. Histoire avec un grand H. Le cimetière de Prague nous plonge ainsi dans l'Europe du 19e siècle, où on suit un narrateur schizophrène, Simonini, la version italienne de Simon, qui sera à l'origine d'un faux document appelé le protocole des sages de Sion. Est-ce que vous avez déjà entendu parler du protocole des sages de Sion ? Tout à fait. Oui. Non. Tout à fait. Alors, Sion, oui. J'ai fait mon TPE sur faire une théorie du complot pour les nuls. Ah, du Et coup, tu connais. Je connais. Du coup. Tu connais. Moi, j'ai l'impression de passer ma soirée à dire ça. Non, je ne connais pas. Est-ce que tu peux m'expliquer, s'il te plaît, Flora, juste avant que tu continues, est-ce que tu veux que je fasse tes petits bruits de la dernière fois? Oui, mais là, je sais pas s'il va y avoir des bruits à C'est pas faire. grave. Si, On si peut l'on faire trouve, des j'en bruits. ferai. Ouais, ok. Alors, c'est un document qui a vraiment existé, qui est paru en 1903. Je précise que Eco s'inspire de faits réels. Et c'est un document qui a donné naissance à plusieurs mythes sur le peuple juif et qui a fortement encouragé l'antisémitisme. En effet, ce document prétend être le compte-rendu des délibérations secrètes d'un groupe de dirigeants juifs, appelés les sages de Sion, réunis pour discuter de leurs plans visant à dominer le monde. Il était décrit en détail leur souhait de contrôler à la fois l'économie, la politique et les médias dans le but d'asservir l'humanité. Bien sûr, le document était parsemé de stéréotypes tels que le grand nez, la bourse d'or cachée sur le torse, etc. Mais Umberto Eco nous montre que ce document a été créé dans les cercles de l'Okhrana, la police secrète tsariste, dans le but de semer la division au sein de la société russe et de détourner les critiques populaires contre le régime tsariste
en les orientant vers une cible symbolique, les juifs. Donc, le tsar sentait que ça lui chauffait les fesses et s'est dit « on va se trouver un petit ennemi ». Mais le texte a été largement diffusé à travers l'Europe et a justifié bon nombre de persécutions jusqu'à aboutir à la Shoah. Pourtant, dès les années 1920, il a été prouvé que ce rapport russe était un faux. Mais même encore aujourd'hui, certains négationnistes continuent d'y croire et de s'y référer pour justifier leur antisémitisme. Alors, pourquoi lire Le Cimetière de Prague aujourd'hui ? Parce qu'il nous rappelle que les mythes, les complots et les fausses vérités peuvent nourrir la division et les discours haineux, traverser les décennies et surtout servir à nous manipuler. On est manipulé par la manipulation de ceux qui nous manipulent. Voilà. Voilà, ça c'est joliment dit, bravo. Bravo. J'ai réussi à faire un petit bruit. Merci. Beaucoup de gueule, Flora, là. Voilà, t'as pas hésité à dire les choses. Gros sur la T'es manipulé. Mais bien sûr, mais on est tous manipulés. Mais quitte à être en prison, autant qu'elle soit dorée. Donc moi, Ouais, je vais être manipulé, mais on va réussir, tout simplement. Bienvenue dans mon monde. On revient sur la prison Brooklyn-les-Valences. Exactement. Brooklyn-les-Valences, c'est une grande prison, effectivement. C'est un endroit où on réunit des gens. Non, je vais déraper. Je vais arrêter. Et voilà, est-ce qu'il y a des réactions à cette chronique-là Pas tant. J'ai pas tout compris. Ouais, non, mais ça, comme la réécouterai. on peut pas faire la même réaction à toutes les chroniques. Mais au moins semblant de comprendre. T'en comprends pas une à un moment C'est vrai donné. que j'ai pas compris la chronique de Simon, j'ai pas compris la chronique de Justin, il y avait trop de mots compliqués. Putain, mais le mec il est con comme un pied de chaise, quoi. Hein. J'ai compris la chronique d'Hugo parce qu'il y avait des mots simples. Il y avait des mots simples. Voilà. Il y a- Hugo, c'est un gars hâte- simple. Et j'ai C'est hâte un- d'entendre voilà. la chronique d'Eva, voir si je la comprends. Alors, c'est pas tout à fait la chronique d'Eva. Merci pour la transition. De rien. Eva, on t'a invité pour parler d'imaginaire. Et là, voilà, t'as rentré dans le nôtre un petit peu. Et ben, Ouais. on a envie de rentrer dans le tien. Et qu'est-ce que tu vas nous présenter, pardon Moi, j'aimerais vous parler de séries audio. Ouais. De séries audio indépendantes, notamment. Parce que, d'abord, est-ce que vous savez Pourquoi ce tu que c'est spécifies à chaque fois Ouais. Indépendante, ça veut Ah. dire qu'il n'y a pas d'argent. Parce que genre les donjons de Ce genre. Nalbuck, c'est pas une série audio indépendante C'est une série C'est audio indépendante. Ah. Mais les séries audio les plus connues aujourd'hui, c'est genre France Radio. Et eux, ils ont des sous. Donc, c'est pas la même chose pour moi. Ok. Moi, je précise indépendant parce que du coup, les indépendants, c'est les machins qu'il faut chercher sur Internet. Et si tu sais pas que ça existe, et ben, tu passes à côté d'un super truc. Et c'est dommage. C'est pour ça qu'il faut en parler. En fait, ce soir, je viens vous prêcher la bonne parole de la série audio indépendante. Bah, merci. Voilà. Merci à toi. On t'écoute. Nous t'écoutons. Ah, c'est pas fini là Non, c'est pas Ah, fini du tout. C'était pas du tout ça, sa Il a- carte il a blanche. pas compris. La carte blanche, ça a duré 30 secondes. Parce que Com n'a toujours pas compris. Hein. Voilà. Tu vois. Comme, Non, mais comme aussi- comme il était trop content, il avait compris. Je me sens un petit peu plus bancale, ma chronique carte blanche. Tu vois, parce que je suis arrivée avec un petit truc à vous faire écouter, mais j'ai pas de notes. Donc, du coup, je suis un peu plus. Voilà. Mais je vais y arriver, vous en faites pas. Fais parler ton cœur, Eva. Oui, voilà. Je vais notamment boucler sur un mot qui est revenu plusieurs fois ce soir, jeu vidéo. Est-ce que ça vous dit quelque chose, Among Us? Oui, Non. Oui. c'est très rigolo. Non. Oui. C'est très rigolo. C'est le C'est- petit Explain. jeu. Explaining. Oui, tout à fait. C'est un petit jeu vidéo qui a notamment percé pendant le confinement parce que les gens s'ennuyaient, ils avaient envie de jouer ensemble et c'est un jeu où tu peux jouer avec tes copains. Voilà, l'idée c'est qu'il y a plein de petits bonhommes qui sont piégés ensemble dans l'espace et parmi eux, il y en a un qui veut tuer tous les autres. Et il faut deviner qui. Trop Voilà, c'est très rigolo. Si vous n'avez pas l'occasion, essayez de jouer. Franchement, c'est sympa. Et il s'avère que avec des amis, nous avons fait une adaptation en série audio de ce jeu vidéo et j'ai la bande-annonce. Si c'est possible, Simon, j'aimerais beaucoup la passer. Oui. Ça Il faut que tu me s'appelle- laisses 2 secondes si tu veux Ah. continuer à parler. Parce que- Ouais. parce Ça s'appelle que- comment Alors n'oublions pas que c'est une radio amateur. Hein, et que- Non, c'est pas une radio amateur, c'est juste que en fait, elle a dit Among Us et moi j'ai le titre en français qui c'est parmi eux et Oui. du coup mon Ouais. cerveau n'a pas connecté les Bah, deux. ouais. Among Us. Eh oui. Comment dire en français déjà Donc, si vous voulez- Un French Parmi toast. eux. hein. Among Us, c'est le nom Attention, du on jeu remonte, vidéo. on remonte dans le passé de 15 secondes et tu me relances et ça va être Ok. parfait. Among Us, c'est le nom du jeu vidéo et nous, notre adaptation en série audio s'appelle Parmi eux et nous avons le teaser avec nous, s'il te plaît, Est-ce Simon. que tu veux bien le lancer, Simon? Ouais, avec plaisir. Bonjour à tous, je m'appelle Gus et j'ai 7 ans. Aujourd'hui, je commence à filmer mon rapport de stage. Je suis dans une navette spatiale avec une mission pour un laboratoire scientifique. C'est du sérieux. Avec l'équipage, on va vers la planète Polus. Là-bas, on pourra examiner des échantillons extraterrestres. Oh, j'espère que tout va bien se passer. Mais y a aucune raison que ça se passe mal, non? On est là que depuis 1 heure et c'est déjà n'importe quoi. Célibataire. Prenez une chambre. Les pommes, non. 2 morts dans ma base. Comment ça a pu arriver? Fichu mise à jour de... C'est pas encore fini. Pourquoi il y a un géranium ici? Comment oses-tu parler de ma mère? Capitaine. Alerte suite en cours. Alerte suite en cours. Ok, balancez-moi ce traître dans le lac de lave.
faut pas que je m'inquiète. Je suis en sécurité avec les adultes. Allez, j'y vais. C'est parti pour une aventure spatiale de Gus. Vous viendrez écouter mon histoire? Parmi eux, très bientôt sur la chaîne du studio Post-Météor. Avec les voix de Ptolémée, Mace, Edge, Jif, Mr. Fox, Madame Eva, Papial, Ishtun, Erika, Richou et P Verte. Ah, il y a Richou. Merci. Ça donne envie. Moi, j'ai retenu Madame P Eva. Verte. Madame Eva. Oui, alors mon pseudo de série audio, c'est Madame Eva. Je fais du scénario, de la réalisation et de l'acting. C'est toi Voilà. qui fais la voix du petit garçon? Non, alors, le petit garçon, c'est mon binôme d'amour qui s'appelle Chloé François. Son pseudo, c'est Ptolémée. Elle est hyper douée et c'est une comédienne professionnelle, comédienne voix professionnelle. Voilà. Ok. Est-ce qu'il me Trop semble que chouette. la voix, elle me dit quelqu'un? Elle Euh, a pas fait déjà des Moi, tout de trucs, suite, j'ai pensé à Chloé. Tout de suite, immédiatement. Mais forcément, on a pensé à Chloé, c'est une star en puissance. Franchement, je suis sûre que dans pas longtemps, on parlera beaucoup plus d'elle. Mais elle a fait d'autres séries audio, donc si tu écoutes de la série audio, t'as peut-être déjà entendu sa voix. C'est Pas fort de série audio. Qu'est-ce qu'une série audio? Voilà, une série audio, c'est une très bonne transition, ça j'adore ce genre de questions. Une série audio, les gens ils vont plutôt entendre parler de podcast, mais contrairement au podcast, on n'est pas du coup sur de l'improvisation et de l'enregistrement, on a vraiment un scénario, une voix par personnage, du bruitage, de la musique, du mixage, et l'idée c'est que vous ayez vraiment genre un film mais sans images. Pourquoi c'est pas du podcast? Moi, j'ai participé, et sûrement que tu es allé au festival sur le scénario à Valence, et il y avait plein de séries audio dans la catégorie podcast. Parce que c'est diffusé dans la catégorie podcast sur beaucoup de plateformes, mais en fait, c'est pas la même chose sur le principe où tu as beaucoup de podcasts qui sont enregistrés comme ça, tu vois, comme là, ce qu'on est en train de faire avec la radio, en fait, c'est enregistré tel quel, derrière, c'est un petit peu retravaillé et ensuite, c'est publié. La série audio, pour le coup, c'est plus long à produire. Voilà, on a vraiment chacun qui enregistre, puis ensuite, on va faire le montage, puis on va rajouter les bruits, la musique, faire le mixage, t'as le scénario avant qui peut être très long. Voilà, donc c'est un peu plus chronophage, mais l'idée, c'est que ce soit un peu plus immersif. Il y a beaucoup de gens qui nous comparent au livre audio, mais le livre audio, en général, tu as une voix ou deux. Et là, vraiment, on va essayer de faire en sorte que tu sois immergé dans l'histoire. Oui, et puis le livre audio, c'est un livre qui est lu, mais la première intention, merci. La définition est bonne. La première intention, c'est un livre. Là, la fiction audio, elle est vraiment faite pour être écoutée et pensée comme ça, avec la musique et tout, j'imagine. Ouais, tout à fait. Et comment aujourd'hui on arrive à vivre de la série audio? C'est là, c'est là où je faisais la distinction. C'est que du coup, moi, je suis vraiment dans le monde des séries audio indépendantes, c'est-à-dire qu'on n'a pas de sous. On fait ça pour notre bonheur. Moi, je suis dans une association qui s'appelle le Studio Post-Météor, du coup, où on ne vit pas de séries audio. On fait ça tous en bénévole. On est dans des conventions où on fait écouter au public. Notre idée, c'est vraiment en fait d'essayer de dire que ça existe et que c'est vraiment très très chouette, mais c'est pas assez écouté. Voilà. Et si à l'émission sympa, à chaque émission, on diffusait. Ça dure combien de temps tes séries audio? C'est 3h46 par épisode. Non. Là, j'ai amené le teaser de Parmi eux avec moi parce qu'il dure 1 minute et donc du coup, je me suis dit c'est court, on peut en parler derrière, c'est chouette. Mais j'ai failli amener l'épisode 1 de Sacha, qui est une série que j'ai réalisée, dont je suis hyper fière et dont je suis l'une des 2 voix principales. Hyper chouette. J'adore, mais l'épisode 1, il fait 7 minutes. Voilà. Et on peut le diffuser. Fais un peu de promo là. Qu'est-ce que. Ouais, vas-y, fais de promo, c'est la fin. Où est-ce qu'on le trouve? Madame Sacha. Sacha, c'est une série audio romantique. C'est une romance d'été. On le trouve très facilement sur Internet. Ouais. Sur les Sacha, internets. alors je précise S-A-S-C-H-A. Voilà. SCH. Oui, parce que c'est l'histoire d'un garçon qui s'appelle Sacha, C-H-A, qui s'ennuie profond pendant ses vacances d'été. Il est rentré chez ses parents parce que la fac est en pause. Et en fait, tous ses potes sont partis ailleurs. Donc, il est tout seul. Et franchement, c'est hyper dur. Et il va tomber sur une nana qui a quasiment le même prénom que lui parce qu'elle s'appelle Sacha, S-C-A-S-H-A. Excusez-moi, moi aussi, je suis dysorthographique, c'est dur. et en fait, ils vont tomber amoureux. Et c'est l'histoire d'une petite romance d'été avec un petit twist. Je n'en dirai pas plus. C'est en 4 épisodes. Et on l'a réalisé à l'occasion du concours de la saga de l'été, qui est un concours qui existe depuis un moment, qui est hyper chouette, où l'idée, c'est qu'on a 3 mois pour faire une série, entre 1er juin et 31 août. On doit créer une série audio de A à Z. Voilà. Et du coup, nous, on a fait Sacha un été. Tu nous autorises à la diffuser un épisode à l'émission sympa? Ouais, je crois que j'en ai même un sur moi, si tu veux. Non, mais pas maintenant. Là, une prochaine fois, pour Mais notre petite coupure.
Ouais, avec ton plaisir, épisode. avec grand Ouais, plaisir. ouais. Sacha, c'est vraiment, je suis hyper fière d'avoir fait ça parce que, comme je disais, je suis une énorme fleur bleue et du coup, je trouvais que la série audio manquait de romance. C'est- Donc voilà, j'en ai amené. C'est toi qui avais écrit le scénario de Sacha Ouais. Et puis on a fait une grande partie de la création du coup en direct sur Twitch parce que on s'est dit que quitte à participer à un Comme nous. concours et à avoir pas beaucoup de temps, on allait partager les étapes de création. Voilà. donc Trop bien. c'était Et rigolo. allez écouter Sacha ou alors Mm. ou rester à l'écoute de l'émission sympa. Peut-être l'écouter que Sacha après. sera diffusé en intégralité, Émission Peut-être. épisode par épisode. Sur la post-clope au milieu, et ben un petit Sacha. Voilà, Et pour parmi eux, dont on a diffusé du coup là le teaser, c'est ce qu'on appelle un mono, c'est-à-dire que c'est en un seul épisode. Voilà, vous pouvez tout écouter en une fois et ça dure 38 minutes et c'est vraiment très sympa aussi. Un film audio alors. Ça sort quand? C'est déjà sorti. C'est pas vrai. Mmh. Ouais, c'est sur YouTube, Spotify, Podcast Addict, Google comment- Podcast, on est partout. Et comment on peut t'aider à financer un peu ça? Parce que nous, quand on va le diffuser, on ne te filera pas de thunes, hein, clairement. Mais est-ce qu'on peut participer? Notre association a une page Hello Asso. On prend les dons. Les dons servent à maintenir l'association en vie d'abord. C'est l'objectif Boire des bières. 1. Voilà. Et l'objectif 2, c'est Des séminaires. nous aider à continuer à aller en convention pour faire écouter un maximum de monde et continuer à faire connaître la série audio. Comment Voilà. s'appelle l'association? Le studio Post-Météor. Chambé. Merci beaucoup d'avoir été là, Eva, d'avoir participé à cette petite émission de Brooklyn Les Valences. Alors, qu'est-ce qu'on retient finalement après 1h30 d'émission de Brooklyn Les Valences? C'est quoi votre... En un mot ou deux? Moi, j'ai envie de dire une blague avant de. Vas-y. Voilà. Vous savez ce que c'est que la moitié d'un flic? Non. Un mec qui sait ni lire. C'est quelqu'un qui sait ni lire. Ouais. Et on l'applaudit bien fort. Ok, c'était pas ma question, mais c'était ta réponse. C'était ok ma réponse. Alors, qu'est-ce que je retiens de cette émission? Ouais, en deux mots, qu'est-ce que je retiens de Brooklyn Les Valences? Ça ressemble à quoi maintenant? Qu'est-ce que je retiens de Brooklyn Les Valences? Alors, ça ressemble, Brooklyn Les Valences maintenant, je trouve que ça ressemble à une fête de quartier. Voilà. Ok, et toi Dis-moi en plus. Non, j'ai envie d'en savoir plus. Une fête de quartier avec barbecue sur le côté, de la musique un petit peu latino jazz, tu vois, Ouais. avec un petit peu de salsa au milieu, avec des hommes et des femmes qui se rencontrent, qui discutent, qui n'ont pas peur de se dire les choses et qui sont honnêtes l'un envers l'autre. Et qu'il y en a un qui dit mais attends, mais toi tu pues de la gueule. L'autre il dit ouais je sais, mais c'est parce que j'ai mangé de l'ail. L'autre il dit mais c'est normal. Ok, Au final. j'avais pas envie d'en savoir autant. J'ai pas fini. Bon, on a des super artistes en tout cas, Brooklyn Les Valences. Ouais. Mais aussi à Bourg-les-Valences. Ça ressemble à une cousinade. Tu vois, une grande cousinade où. Ah oui, où il y a un mec qui arrive, qui a mangé de l'ail, qui dit putain mais Il y a ta cousine éloignée un peu mignonne qui te fait de l'œil, c'est ça? non, qui te Ouais, fait de l'ail. Attends, comme Où tu te dis, il n'y a pas de sang en commun. C'est très loin, c'est très très loin tout ça. La fille. Attends, comme ta ville ta ville imaginaire idéale. Non, c'est ce une que je grande retiens. Il m'a cousine. demandé ce que je retiens de l'émission. Ce que je Brooklyn retiens de Valence. Brooklyn Les Valences, c'est ouais, un peu comme dans une immense cousinade, une cousinade avec des gens très éloignés où chacun vient apporter un petit peu de ce qu'il est pour former en un sens la famille. Toi, Moi, je t'aurais- dirais. Et vient avec son plat aussi. Et vient avec son plat des carottes râpées, Du houmous, du hummus. Et tu retiens quoi toi? du sable. Et Madame Eva là sur Brooklyn Les Valences, cette ville que tu connaissais pas, hein, je crois que c'est la première fois que tu venais. Et ben moi je dirais que c'est un magnifique bordel. Ah, c'est ça qu'on aime entendre. Et toi? Est-ce que c'est un compliment ou... Je te laisse décider. Et toi Simon, ton Brooklyn Les Valences, et après 1h30 d'émission, est-ce qu'il a un peu changé? Non, il a pas bien changé. Je me suis rendu compte que nos chroniques étaient un peu sombres. Peut-être que c'est un peu inquiétant sur l'imaginaire ambiant de l'actualité, quoi, du moment. Enfin, on est chacun arrivé avec des chroniques un peu Justin sur les médecines, un peu arnaque, la Vivement le politique printemps. qui part en couille, et du coup une émission imaginaire qui devait être, enfin qui a été sympa, hein, mais je sais pas, il y a eu Tu sais une ombre qui, voilà. Est-ce que la peu le réalité ne Mordor. serait peut-être pas plus jolie que l'imaginaire qu'on s'en fait? Ah, Ça manque un peu d'ail, tout ça. Eh ben, Moi j'ai trouvé qu'Eva elle nous avait mis du baume au cœur. Ouais, Elle est heureusement pleine que t'étais là. hein. d'inspiration. C'est vrai. T'étais là. Moi je suis arrivée avec du rose et des paillettes. Ouais. Merci. hein. Les auditeurs le voient pas, mais elle a un très très beau sourire qui donne envie de partager cette joie. Wow, merci. Ah, T'es ici chez toi en tout cas Eva, tu reviens quand tu veux.
pour nous faire des chroniques, pour nous Ouais. faire des billets d'humeur. De toute façon, nous manque de gens. Les uns après les autres, ils viennent plus. Donc, il nous faut, Avec il nous faut de plaisir. la meuf. Voilà aussi. J'avoue, à un moment donné, on va pas se mentir. Hein. J'avoue, Pas de la meuf pour la parité. Ouais, hein, pas de la meuf pour- franchement, je retiens aussi que sur une émission ceux qui ont complète, à bordel. chaque fois que vous avez fait parler Flora, c'était juste avant moi. Donc vraiment, vous avez mis les filles ensemble. Et ensuite, c'était avalanche de mecs. On est Exactement. Alors, On est alors, pour préciser, On aime séparer. C'est Flora qui t'a invité parce que vous vous connaissez, vous êtes amis, donc c'était plus facile. Te de donner la justifie parole pas, à c'est Flora. Si je c'est me bizarre quand on justifie. justifie. Non, non, c'est- Et nous, on t'aurait Greg, jamais je ne suis invité. pas raciste. Mais Mais j'ai des amis Moi, j'ai filles, une dernière moi. question. J'ai une dernière question pour Eva. Ah, j'aime le couscous. Hein. dernière question. Tu nous parlais de pré-production, production, post-production. Comment, dans toute cette production, on met un point final? Comment on fait? À quel moment on dit stop? Ah, il faut que la personne qui est aux commandes décide que ça y est, c'est bon, on est bien. Et franchement, moi, mon conseil là-dessus, c'est le mieux est l'ennemi du bien. Arrêtez-vous quand c'est bien. Ah, ouais. Et bah c'est comme ça. Je vais te montrer un peu comment dire au revoir chez nous. Allez. Voilà. C'est parti, mais il y a une introduction de 7 secondes sans musique. Ah. Et bah c'était l'émission sympa. C'était très très cool de nous avoir écoutés. Si vous êtes arrivés jusqu'à ici, c'est que vous êtes vraiment courageux ou courageuse parce que 1h30 d'émission, ou peut-être vous faisiez rien, vous faisiez un jogging, je sais pas ce que vous faisiez à côté. En tout cas, c'était l'émission sympa. C'est comme ça qu'on se dit au revoir, qu'on se dit salut, qu'on se dit shalom. On balance du son dans le noir et on m'aime faire du slam. Qui fait encore quelques mesures pour finir dans la démesure. L'imaginaire, c'est fini, c'est la fin de l'utopie. L'émission sympa, c'est déjà terminé, hein? L'émission sympa, on l'a imaginé. L'émission sympa, c'est déjà terminé. Vous êtes sûr que c'est terminé? Ah non. Imagine, on rend jamais l'antenne, on reste toute notre vie sur le stream. Yeah. Imagine qu'on reste au studio jusqu'à ce que le jour nous illumine. Imagine qu'on vive pour de vrai dans l'univers de Brooklyn. Imagine, on s'invite à boire un verre chez ta petite frangine. Imagine qu'on discute tous les deux jusqu'à finir cette taille de jean. Imagine qu'on part tout le temps en faisant des rim. Imagine une utopie à Miami, un air de Californie. Je suis entouré de tous mes amis, partout autour de moi ça fourmille. À Brooklyn, les Valences, c'est toujours les vacances. À Brooklyn, les Valences, y a jamais de violence. À Brooklyn, les Valences, c'est vrai qu'on a de la chance. À Brooklyn, les Valences, on emmerde des Vance. À Brooklyn, les Valences, c'est toujours les vacances. À Brooklyn, les Valences. Imagine. 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 En l'autoroute et la voie ferrée, on écoute du Nino Ferré. J'ai même elle est pour Poudlard, tant pis j'apprends la guitare. Y'a que le sol qui brille sous les étoiles et je vois même les aurores boréales. C'est un dessin d'Eva la canal, que dis-je, Eva la canaille. À Brooklyn ça dort les bébés, on se prend des plateaux de kebbe. Une session de surf sur le Rhône, on se dort la pilule sur le pont des Launes. C'était l'émission sympa, ce soir on a juste créé ça. Une émission trentenaire pour faire plaisir à ta mère. Vous soyez 10 ou 1 million, on changera jamais d'opinion. Ouais, vous soyez 10 ou 1 million, on changera jamais d'opinion. Car à plus de 3, on est une bande de cons. Vas-y Simon, fais tourner la bande son, c'était l'émission sympa. On se retrouve très bientôt, le 15 avril je crois, pour une émission consacrée à l'échec. En attendant, vous nous retrouvez sur Insta, sur un certain nombre de choses. J'ai raté le début de ce son, c'est pas grave, on va bien le finir. À plus.